Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle hebdo du mardi 9 septembre. Et oui, pour une fois, je suis là pour l'hebdo, mais je vais pas être tout seul, je vais être accompagné de mes comparses qui vont arriver tout de suite maintenant dans vos écrans. Régie, La régie est hello! là, on est bon. La régie est au top, la régie. Ça va bien? Bah ouais, toi? Bah écoute, tranquille, hein. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas venu à l'hebdo, donc ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Ah, Bon. on n'est pas bien, en plus Fred il est pas là, franchement le bonheur, on fait ce qu'on veut ce C'est soir. incroyable. Ouais, c'est pour ça que je Ouais, suis venu d'ailleurs. C'est, bah t'as bien raison. bah oui, j'en profite. Écoute, Bon, on rigole les gens, on rigole. oui, voilà, d'accord. Mais pourquoi qu'on rigole comme des débiles? C'est Parce vrai que ça. il est là l'animal! En Là, chair là, et en là. os. Bonsoir. Voilà. Oui, oui, bonsoir. J'ai tapé l'incruste. Voilà. Eh Même en oui. Je comprends mieux vacances. pourquoi tu dis qu'il fait chaud des fois quand tu fais les vidéos en live. Ouais, hein, parce que là Ouais. t'es dans mon bureau et il fait un petit peu chaud, hein. Bah oui, L'antichambre il de fait chaud là. l'enfer. Alors, on va être deux dans le même bureau, on va se tenir chaud, on va être bien. Oui, c'est mode chill vacances. Voilà, Donc ça, c'est bien. voilà. Donc, Ouais. on espère que vous allez entendre parfaitement parce qu'on se partage un micro pour deux. Voilà, C'est beau. voilà. Donc, Ouais. je peux témoigner de la collection d'Antoine. C'est incroyable. Ce n'est pas un fond vert. Non. Il a vérifié. Oui. D'ailleurs, si j'enlève celui qui est là au milieu, il y a tout qui s'écroule. Tu ne touches pas celui-là. Ah, d'accord. On l'a déjà dit. Ne touche pas. Pas touche. C'est pas celui-là, d'accord. Il y en a pas un où quand tu tires la tranche du livre, en fait, ça ouvre une porte secrète et il y en a encore plus à l'intérieur. On en discutait clairement pendant le repas. C'est extraordinaire. On est pile dedans. On est bon ce soir. Vous avez vu. Bon, Sans se coordonner, c'est beau. sans se coordonner, on est en c'est pleine digestion. On a mangé comme des ogres. On est heureux. Préparez-vous, il y aura de l'énergie à revendre. Ou pas. Oui, oui, bah là, Parfait, je suis ça. en mode complète énergie. Voilà. Bon, et ça va pour ce soir? Bah, On est prêt? je peux te prendre, hein, pareil. Oui, Après, est-ce qu'on est faut, vraiment prêt tous les faudra jours? pas Oui. compter sur moi tout de suite. Hein. Ok. Non, ça va Bon, le faire. voilà, ça va le faire, tout à fait. Bon, si on salue un petit peu tout le monde déjà, parce qu'il y a des gens qui sont là. On dit Oui, bonjour, il y a nous. du monde. On peut dire bonjour, on peut dire au revoir. Donc, au revoir aux gens qui sont là. Donc, au revoir Gébrorn, au revoir Pretty Lilith, au revoir Talgialel, Merci, bonne au soirée. Ça nous a fait revoir plaisir de vous avoir avec nous. Awam Kariko, au revoir Bricosaurus, hein, bonsoir, voilà. Ça nous voilà. a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, mais bonsoir, au revoir. Et Cyrnos. Cyrnos, voilà, bonsoir aussi. Au revoir Vinès, au revoir Ruskol, au revoir Matem. Je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Et ah non, au revoir Frokiki. Voilà, Ah, j'aime beaucoup ce pseudo. voilà. Franchement. Et puis au revoir aussi à tous ceux qui sont arrivés, qui nous regardent, qui nous écoutent. On vous Vous souhaite. avez loupé une émission incroyable. Voilà. Ah, c'était le feu, là. Voilà. Ah oui, là, on est bien là. Ouais. Là, il va 5. Et écoute, je ne sais pas. Salut Loïc. Voilà. Alors, on a déjà réussi à être 4. On est déjà pas mal. Là. C'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné. C'était pas prévu, même d'ailleurs. Non, c'était pas prévu du tout. 4 à 3 micros. 4, 3 micros, je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Vraiment. Ouais. Un seul micro à 5. Le bordel. Ouais. Alors, Non, c'est un dessin podcast, s'il te plaît. C'est pas le bordel. c'est pas le bordel, ça s'appelle un mardi soir classique. Voilà. C'est ça. C'est mon temps Timiac. Et au revoir Timiac, du coup, parce que voilà, on regarde le truc, voilà. Oui. Voilà, chiche. On pourrait le tenter, hein, on pourrait le tenter. De toute façon, un jour, on le fera en présentiel, on fera ça façon vrai podcast, vous savez, autour d'une table, avec un micro, voilà, des ingé sons professionnels et tout, ça fera classe. Ah ouais. Mhm. Oui, non, mais on y croit. On est à fond. Oh, il y aura une table. Il y aura une table. Il y aura une table, il y aura, Et il y au moins aura un micro. Il y aura Oui. un micro. Un micro USB de la marque Trust. Le meilleur. Micro de micro-casque de téléphone, et puis voilà. Exact. Bon. Bien. Voilà, on transpire pas mal, on va dire des conneries, je vous préviens. Alors, je suis désolé pour les gens, voilà. Mais il y a deux énergumènes qui sont dans un état lamentable. On n'a pas bu une goutte, promis. Ah, ça, c'est vrai. Témoigne. Mais on va dire des conneries. Voilà. Il est au verre d'eau. Moi, j'ai un fond de café froid qui doit rester ce midi. Ah, quelle horreur. Bah ouais, mais on va le finir. Hein. On ne gaspille pas le gâcher. café, c'est important. Non. Il y a des gens qui sont morts pour ce café.
Il y a des gens qui ont bossé au moins pour préparer ce café. Des bactéries, ouais. Oui, bah pense aux bactéries, arrête de penser à toi. Bref, je suis désolé. Le Muppet Show est de Le retour. Muppet Show, voilà, on va faire ça la prochaine fois, ça sera avec des... Ah, mais clairement, les deux vieux. On va vous laisser faire tous les deux, en fait. On va faire vraiment des mêmes choses. Ce jeu de rôle, c'est vraiment de la merde. Non, mais laissez tomber ce soir, franchement. Voilà. Bon, C'est vrai, le point de croix, c'est un mieux nouveau que format, une nouvelle émission. Bon, un des 100 points de croix. Ça peut être sympa. Non? Ouais, je peux le faire. C'est compris, Kibi. Je vais pas tenir 10 minutes sur l'émission. ah, ça va être compliqué. Et je compte sur vous deux, hein, Mathieu et Aranita, mais c'est sur vous que tout repose. Hein. Je vous préviens ce Ah soir. non, moi je suis le premier à vous suivre, hein, franchement. Bah, t'as deux droits de doigt. Fred, il va te faire un book nook Warhammer. Ouais. Pour mettre dans ta bibliothèque. J'ai les figurines, j'ai des morceaux j'ai des radios partout, on peut en faire un. Vraiment. J'ai une idée. Bon. De quoi qu'on parle ce soir? Voilà. C'est vrai ça. Il y a un planning. Il y a un planning, donc je laisse le responsable du planning parler du planning. Monsieur le responsable, c'est quoi le planning? Bonsoir. Aujourd'hui, la rubrique habituelle sur les craquages, services presse et autres billevesées qui ont été achetés parce que on croule sous l'argent, c'est bien connu. Il y aura une rubrique actualité ludique. Ah, il paraît. Ouais, parce qu'il y a quand même des trucs qui se passent des fois. Des fois, il y a des éditeurs qui communiquent, et incroyable, on en parle. Et il y aura un zoom, le zoom de la semaine. Promis, il fera moins d'1h30, c'est pas la Moria. Ouais, parce qu'on se rappelle que la semaine dernière, on vous avait promis une nouvelle formule, une formule courte, incisive, et qui va à l'essentiel, qui tape là où il faut, là où ça fait mal, impeccable. On est reparti. C'est pas un monologue. C'était plus long que d'habitude. C'était, ouais, on aurait pu vous lire le bouquin, ça aurait été plus court. On a eu 1h20 sur un supplément. Sur un supplément. 1h20 sur un supplément, j'avoue qu'on est en train d'essayer de battre des records. Dont on se passe très bien. Mais c'était très amusant. Le but étant quand même de faire plus court. Là, on va vraiment faire plus court, promis. Ouais, on va C'est essayer. pour ça que ça fait 7 minutes qu'on n'a pas attaqué. Puis on finira sur une petite rubrique pop culture parce qu'on le mérite bien. Voilà. Oui. Bon. Voilà. Bon, on est bon. Alors, commençons par la première. Oui. Je dis toujours aussi débile, mais j'adore les faire. Voilà, la pile à lire est peut-être à jouer parce que ah bon, il faut jouer ce qu'on a. Déjà, on reçoit des livres, vous les lisez vous, première nouvelle. Et en plus, il faut y jouer après. Non mais. Moi, j'essaie de les lire déjà. Ah, t'essaies de lire. Moi, j'ai lu la tranche. C'est bien. Parfois, c'est compliqué. Des fois, c'est très mal écrit. Il y a trop de lettres. Il y a trop de lettres. Ah, moi, j'aime pas les lettres. Moi, mais des fois, t'as la tranche qui est écrite côté gauche et puis le bouquin qui suit est écrit côté droit. Ah oui, ça c'est nul. Star Wars? Warhammer? Il n'y a pas que. Ouais. Bon. Non, mais j'ai acheté une nouvelle bibliothèque, j'ai mis mes jeux de rôle dedans. Ceux que j'ai achetés depuis que je vous ai rejoints. Donc ceux qui sont clairement de votre faute. Je veux dire comme ça. Ceux qui sont les plus nombreux, c'est ça? En fait, et par-dessus, avant de mettre dans la bibliothèque, j'ai dit je vais mettre ma pile à lire au-dessus parce que c'est une petite bibliothèque. Ouais. Je vais la mettre au-dessus, puis quand je les aurai lus, je vais pouvoir les mettre dedans. Et ben la pile à lire fait presque la même taille que la petite, les 4 cases qui sont là. C'est mignon tout ça. Mais oui. Oui, mais c'est notre faute. Moi j'ai arrêté. Les piles à lire, en fait, elles traînent par terre. Ça au moins. C'est ça. C'est le nouveau carrelage. Il est confortable, ce carrelage. Hein. Franchement, en hiver, ça tient chaud. Voilà, c'est que des bouquins. Voilà, c'est tout. Ma pile à lire, elle est par terre. Et puis ça économise la moquette. Ou le tapis. Ouais. Et puis si j'en ai marre, je fous le feu, ça me réchauffe, et puis hop, il n'y a plus de pile à lire. Voilà. Non, plus sérieusement. Donc, non, vraiment. Putain, ça va être compliqué. Hein. C'est un format qu'on va faire très dur. Ça va être très compliqué. Donc, les services presse, alors, on en avait reçu, je ne les ai pas tous ici, forcément. Et je vous avoue que je ne me souviens même plus si je les avais montrés. Mais il y a une personne ici dans cette équipe qui va recevoir tout ceci. Alors, attention, il y a beaucoup de choses. Il y a du matos. Voilà, hop. Oh. Attends. En grand. Ouais. Voilà. Donc. C'est pas taper le micro. Voilà. Oui. L'Ange du Chaos, l'adaptation jeu de rôle. Du coup, c'est l'écran avec le livret. Ah, ça, c'est rien à l'écran. Hein. Tu as les sources de sang. C'est je ne sais quoi, je ne sais plus. Supplément, c'est une campagne en 4 grands actes. Voilà. On rappellera quand même que la cover, c'est Julien Delval. Ça va. Oui. Alors du coup, pour resituer, en fait, on a reçu les auteurs. Des romans, Robert, entre autres.
et un des deux qui a participé, enfin les deux ont participé au jeu de rôle. Il y a l'année dernière, je sais plus quand exactement, on a c'était la l'an dernier, vidéo ouais. sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Et du coup, on a parlé dedans de l'adaptation au jeu de rôle, et donc le jeu de rôle vient d'arriver. Enfin, il est déjà arrivé, mais du coup, le temps qu'il m'arrive jusqu'à moi, qui traverse la France par la Russie, Oui. C'était long. voilà. Donc, non, mais on l'a reçu au début de l'été. Donc, c'est Rodolphe Van Orde et Michel Robert. Donc. Et Michel Robert. Voilà. Donc, ça, c'est les mondes des plans. C'est quand même un peu là que se passe toute l'action. Dans l'âge du chaos. Hop, voilà. Et bien sûr, tu vas avoir un petit peu de lecture, ça va être bien. Ouais, bien sûr, le jeu de rôle lui-même, hein, voilà. La cover. Mais qui reprend l'idée de la couverture des romans, du premier en tout cas. Est-ce que Maton sur coupe le micro? Oui, c'est parce que je suis un peu sur le côté, c'est vrai. Donc voilà, pour celui-ci. Et puis, c'était les pré-tirés. Voilà. Ok, cool. Pré-tirés. Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, sinon ce serait un peu dommage. Voilà. Est-ce que tu veux des decks de cartes? Si je le montre dans le bon sens, c'est mieux. Oui. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Tu as Ombre et Chaos. Voilà. On a le deuxième, c'est Sang et Mana. Voilà. Et le deuxième. Et le premier, Sang et Mana, que voilà. Donc, il va y avoir un petit peu de matos à chroniquer. Bah ouais, je vois ça. Eh bah écoute, on prendra le temps qu'il faut et puis on en touchera un mot. Ouais. Et puis on avait reçu Thanatos, mais là, je l'ai pas montré, ce sera la prochaine fois. Bah du coup, moi je rebondis parce qu'en service de presse, j'ai reçu un roman, mais je vais vous en parler un petit peu plus longuement après. Mais hop là, tac, voilà. Donc Les Survivants du ciel de Kritika Rao chez Albin Michel Imaginaire. On en rediscute un petit peu plus tard parce que je vais vous parler de ça ce soir, je l'ai lu. Et bah du coup, c'est un service de presse d'Albin Michel, donc Gilles, merci. Tu lis les romans qu'on nous envoie, toi? Bah quand j'ai plus rien à lire, oui. Ça arrive. Mais vous lisez des trucs, vous? Oui. Mais ça me sert à caler les meubles. Non, je rigole. Non, mais oui, je l'ai lu. Je l'ai lu quand même. Et si j'aime pas, ça finit sous un meuble. Mais je vous dirai pas lesquels. Je sais. Je sais. Bien, bah ça c'était ce qu'on a reçu. Ça c'était les services presse. Il y a la dame aussi qui a des choses en craquage. En craquage. Oui. C'est pas des choses reçues. Oui. Vas-y. C'est mes derniers craquages. Oh. Oui. Non, je n'achète jamais rien au mois de septembre parce que très souvent, quand j'essaie de me faire plaisir, en fait, après, les gens, ils savent plus quoi m'offrir pour mon anniversaire. Donc, voilà, un mois avant mon anniversaire, c'est plus rien. Donc forcément, j'ai acheté masse de trucs avant pour compenser. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans le chat et puis j'en avais parlé la dernière fois que j'étais venue. J'ai déjà mon calendrier de l'Avent. Ah ouais, tu t'y prends vachement tôt, toi. Il vaut mieux, ça part comme des types. Hein. Ça part extrêmement vite. Dans 3 semaines, il n'y en a plus. Ça devient introuvable. Tu peux être sûr Il y a déjà des boutiques qui signalent de faire attention au stock parce qu'ils commencent à tomber en rupture. Oui. Donc, voilà. Oui, mais cette année, j'ai le droit. Je change de décennie, donc oui. Voilà. Je vais me faire moins discrète. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Un vieux de la vieille, Quicks. Oh. Ce jeu-là, il coûte... là, je l'ai acheté 15 €. À chaque fois que j'ai fait une partie avec quelqu'un, la personne va en magasin et la rachète. Voilà, c'est vraiment... Oui, c'est comme... Est-ce que c'est pour faire des parties rapides? Oui. T'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, et en fait, ils revendent les blocs pour noter tes scores, tellement ça s'épuise. Et voilà, donc l'idée, c'est que tu lances des dés, et puis tu fais tourner, et tu fais tout le temps un lancer, tu cumules. Il faut remplir une grille, c'est tout simple. Même ma mère arrive à jouer. C'est te dire si c'est simple. Donc c'est vraiment une valeur sûre, celui-là. J'ai pris Agent Avenue, qui est un très très bon jeu à deux. Je connais pas du tout celui-là.
Alors, je l'expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure après votre Zoom, pour vous montrer un petit peu plus les cartes en détail. Et celui qui, je pense, va plaire à Manu, j'en avais parlé, Brick Like This. C'est un partenariat entre Asmodée et Lego. Oula. Alors, ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait Monkey Palace, qui est un peu cher pour ce que c'est. Mais donc, dedans, tu as un sablier. Voilà, pour faire tes figurines. Tu as des Lego, des petites pièces de Lego, de plein de formes. Et tu vas devoir faire, par exemple, ce genre de truc. On va faire 2 équipes. Chaque équipe va devoir faire sa figurine. Et quand il y en a une qui a fini sa figurine, on lance le sablier et l'autre, elle a 30 secondes pour finir. Ah, Voilà. c'est fun ça. Ok. Sachant que dans l'équipe, on a 2 rôles différents. Tu as l'architecte qui voit la carte et qui donne les instructions, et tu as le constructeur qui écoute et qui prend les pièces. Et comme ça, tu as des cartes à 5 où c'est facile. Je ne sais pas si on voit les délimitations des pièces, elles sont dites. Oui. Niveau dur, non, tu te débrouilles. Oh. Voilà. Et puis après, tu peux inventer plein de variantes. Il y a aussi des cartes contraintes à côté qui te disent, pour rajouter un peu de challenge, genre, je sais plus. Je sais plus trop ce que ça veut dire, mais tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as pas le droit de citer le nom des couleurs. Il faut que ça puisse tenir sur le dos de ta main. Tu utilises ta main non directrice pour construire, etc. etc. Tu as des petits challenges. Les gages qui vont bien, quoi. Des petits gages qui vont bien. Et c'est vrai que c'est un tout petit jeu Lego. Alors, j'avais très, très peur que, en fait, les Lego ils soient pris par mon fils et qu'il rejoigne sa pile de Lego qu'il a à la maison. Mais ça va, il respecte cela, il reste dans la boîte. Pour l'instant. Donc, pour l'instant. Pour l'instant. Puis Agent Avenue, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Ouais, excellent jeu à 2. On avait beaucoup, beaucoup rigolé. On l'avait testé à Jeux et compagnie, d'ailleurs. Ok. Ouais. Bah, de craquage, bah, moi, un petit craquage. Voilà. Ah bon? Bah ouais, moi je suis comme ça. Moi je craque souvent pour des trucs. Bon, il y a mes genoux qui craquent, mais ça c'est l'âge, rien à voir. Sinon, moi j'ai craqué pour un autre bouquin chez Third Edition. Est-ce que je vous ai parlé de cet éditeur qui est quand même vachement bien? Non? Bah peut-être pas assez. Ben voilà. Basé sur le réalisateur John Carpenter. Il y a de quoi dire. Voilà. Responsable de quelques films obscurs. Comme Halloween, The Thing, Le Prince des Ténèbres, The Live. Mais tellement, il y en a tellement. New York 97. Voilà, que des chefs-d'œuvre, en fait. Voilà, que des œuvres qui ont enfin, pas forcément mais c'est des œuvres qui ont marqué le cinéma fantastique actuel. Ah, tu veux qu'on reparle de Ghost of Mars? Bah, mine de rien, les idées que tu as de Ghost of Mars, tu les as retrouvées dans énormément de films juste après. On n'a pas dit que le film était forcément réussi. Ah oui, non. Mais... Non, c'est... Non, il y en a eu d'autres qui étaient plus ratés. Mais bref. C'est Manu en parlera mieux que nous, je pense. Oui, voilà. Mais ouais, donc voilà, donc ça, à lire, décortiquer et en parler prochainement pour une émission sur le cinéma d'horreur, tiens, à l'occasion, avec Manu. Ouais. Voilà. Ça peut être sympa. Ouais, carrément. Combien de bouquins de cet éditeur il me manque? Alors, en réalité, plus tant que ça. C'est effrayant. Mais il y a une petite place là-bas, je peux encore en mettre 6 ou 7. Ah, où ça? Ah oui, là. Ouais, il y a un creux là. Par terre devant l'étagère. Il y a de la place sur le carrelage au sol directement. Non, c'est peut-être sur les bouquins. Ouais, je peux les mettre. En plus, c'est une édition pourrie, ça va, donc ça, je peux le cacher, ça, c'est bon. Ouais. Ah non, tu confirmes, c'est une édition pourrie. Hein. Oui, par contre, ça se revend super bien. Ouais. Bon, bref. Parce que je vois les bouquins qu'il a dans l'armoire derrière, c'est pour ça. C'est moisi, mais ça cote. Oui. Voilà. Je fais une annonce un jour. Moi, je prends en live une pub et on était en live. Au fait, je vends ça. Le mec qui a aucune race. Allez, c'est parti. Bon, ça, c'était un petit peu nos craquages, nos services presse. Et il y en a eu quelques-uns. Donc, tout ce qu'on vous a montré. Ah, tiens donc. Oh, bah, c'est pas fini. Non, mais ça, c'est un vieux truc et c'est pas du jeu, mais c'est le Book Nook. J'ai été contaminée par Fred. Et celui-là, je l'ai trouvé chez Action. Je suis innocent. Voilà. Et effectivement, quand on les prend dans des trucs vraiment moins chers, il y a beaucoup plus d'étapes à faire soi-même. Et ça, par exemple, c'est la vieille librairie. Donc, tu vois, il y a plein de livres. Ouais. Il faut tous les fabriquer un par un. Oh là là.
Et c'est à chaque fois, tu découpes sur une feuille papier, tu découpes au ciseau, et il faut après coller sur les petits bouts de carton, des petits bouts de... Comment ça s'appelle le support là dans lequel on fait les décors de figurines aussi. Les trucs en bois là qui se découpent. Du balsa? Je sais plus. Mais bref, c'est des tout petits bouts. Tu dois tout découper toi-même et coller toi-même, quoi. Voilà. Oui, il y a un lobbying intense de la part de monsieur. Ils en font des tout petits. C'est trop choupi. Regardez-moi ça. C'est où ça? C'est chez Cutby? Non, c'est chez Action, toujours. Ah oui, aussi? Oui. Ah oui, mais ça, c'est pas le Booknook. C'est un... Ah si, il peut. Hein. C'est un petit... Ouais, ouais, ça fait un poster livre. Ça reste dans l'esprit, quoi. Et voilà, donc ça, ça c'est un cadeau de monsieur. Vous savez, et ça, il fait très dealer. Tiens, c'est de la bonne, c'est la première dose est gratuite. Oui, c'est ça. C'est ça, complètement. Voilà, donc on va le faire. Ouais, les Booknook en Lego, il y en a. J'ai vu le Balrog en Booknook. Ouais, en Lego Booknook. D'accord. Sauf que c'est prix Lego, donc c'est hors de prix. Ouais. C'est 80 ou 90 balles, je crois. Ok. Et sans déconner, quand tu vois le Booknook du Balrog, on vous montrera les captures d'écran une prochaine fois. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Oui. Même si c'est des Lego. Ouais, enfin là, c'est cheapos. Non, mais il y a vraiment très peu de pièces. Ouais. Non, là, il est, c'est abusé par rapport au nombre de pièces. léger quand même. Ouais, vraiment. Bon. Et bonsoir, monsieur Renaud, qu'il faudra qu'on t'invite prochainement. Mais ça, tu le sais déjà. Voilà. Ou tu le sais pas encore, mais tu vas le savoir. Enfin, bref, tu nous as compris. Donc, ça, c'était... Voilà, donc nous, on a... voilà ce que nous, on a reçu, ce qu'on a acheté et tout, et rapidement, de votre côté, globalement, ça a été vous étiez un petit peu raisonnable. Sauf Yevendil. Oui. Qui l'était pas. Ah oui. Bon, il a reçu des choses. Pour moi, il y a 2 trucs qui valent le coup là-dedans. Voilà, dernier OSE. C'est parce que je suis pas du tout objectif. Il y a Destination Dangereuse, parce que Dangerous Destination. Oui, on est d'accord. Voilà. Et puis Ultraviolet Grassland. Ah oui, Ultraviolet Grassland, qui arrive là. Les pledges sont ils terminent les envois là. Ouais. D'ailleurs, il va nous l'envoyer en service presse aussi. Donc on vous en parlera bientôt. Voilà. OSE, ouais, c'était le dernier. Je crois qu'il sur OSE, qu'est-ce qu'ils avaient sorti chez 500 nuances de geek? Je crois qu'il y avait une campagne, je sais plus exactement. J'avoue. Spyander qui est enfin sorti au bout de 2 ans de souffrance. Ouais, et paye ton pavé, hein. Ouais, ah oui, j'ai vu les photos. Oh le bestiau, le machin. Ouais, mais Down, je connais pas. Après, Coffret Pendragon, voilà, Madame Aldon. Non, mais quand même, il y a un beau mois. Là, il y a de la lecture. Là, franchement. Ouais. Là, oui, ok, il y a une deal, tu peux jouer pendant 1 an tranquille. Tu vas te faire plaisir, là, en lecture. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as raté? Ici, Dadada, je sais pas ce que c'est Dadada. Ça, c'est pour Aranita. Ouais. Oui, mais comme je lui ai dit, il y a tellement de sorties en ce moment dans les jeux de société. Surtout qu'il y a le week-end prochain, il y a le festival de Vichy, en fait, où tout le monde va présenter, etc., ce qu'il va faire, etc. Le festival pro. Donc forcément, là, il y a plein de sorties, plein de trucs qui commencent déjà à préparer Noël. Ça mériterait presque une émission à part. Oui. Jeudi, par exemple. Alors là, moi, je fais... À tout hasard. Voilà, gros cœur pour Vinès. Parce que Saint-Onia de Audrey Pléné, donc il est sur ma wishlist très rapide. Dessous Cocagna d'Elisa Béram, où j'avais lu déjà Le Dernier Jour de Paix, que je viens d'acheter hier, donc il sera lu très rapidement. Les Vaisseaux d'os, c'est chez Léa Édition de R.J. Barker, ça a l'air plutôt intéressant. Et Les Survivants du Fiel, voilà, on va en parler. On en parle après. Et le dernier, Prémi Mohamed, j'ai déjà les 3 précédents à vous parler, donc laissez-nous le temps de tout lire. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des ventes privées chez Taschen. Il y a les bouquins de Frazetta et Giger, entre autres. Ah ouais, non, mais c'est pas le moment, là. Ah ouais, non, c'est clairement pas le moment, là. Ouais. Alors, merci pour Yevendil. Hein. Pour OSE, il y avait toutes les règles en 2 tomes et des scénars. Ok. Donc, il a refondu le truc. On rappelle OSE, Old School Essential. On en reparlera à l'occasion d'un OSR indécent. C'était à la base une recompilation de toutes les règles de AD&D. Oui. Ou de D&D, je ne sais plus, je t'avoue, au bout d'un moment. Il y a tellement de versions. Et puis ensuite, après, c'est parti sur d'autres directions. Et c'était surtout ce qui permettait de rejouer à tous les anciens modules quand la 3e édition est sortie. D'accord, ok, je comprends le truc. Okay. Ouais. Je suis passé un petit peu à côté, en fait, j'avais vu ça m'intéressait pas sur le moment.
Du coup, j'ai pas trop fait En attention. fait, à ce que c'est c'était. une compile de toutes les règles pour éviter de chercher dans What million de bouquins. Et tu peux rejouer à tout donge avec ça. Ok, bon, ok, un truc. Voilà. Vinès, tu me dis quoi? Si je connais pas l'auteur de Carpenter Shepherd, il a aussi un podcast ciné. Oui, 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 Oh. oui, 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 oui. Stéphane Boulet, je note. Oui, je Ok, confirme. avec un compère, Super Ciné Battle. Je peux que recommander. Ok, bah moi je note ça Merci. et je vais m'y plonger très sérieusement. Eh bien, bonsoir Chamaël, tiens. Et bonsoir Chamaël. Et Et puis bonsoir. merci aux personnes qui se sont réabonnées. Donc merci Chamaël pour ton c'est ça, pour ton 30e mois déjà. Mon Dieu. Oh là là. 30e mois, Incroyable. voilà, c'est incroyable. Merci Frankiki pour l'abonnement. Ah oui. Et Pretty Elite, merci pour ton 17e mois. Oh, fiche. Ah ouais, Elle est comme ça, elle. il y a des gens qui font ça. Oh là, c'est fou. Voilà, il y a des chiffres de zinzin. Voilà, merci à vous pour votre soutien depuis le début. Merci vraiment. Il y a encore plus de mauvaise foi que chez nous. Oh la vache. Hein, c'est possible? Ouais, ouais. Oh oui, oui, il y a des gens qui sont encore plus énervés que nous. Hein. Je prends ça comme un défi. Je le prends mal. Là, franchement, non. Bah, ça sort naturellement. Moi. Ah oui, mais si on nous bat, c'est pas un non, mais non, on a une réputation à tenir, quoi. Bon. C'est quoi la suite? Bah, les petites actus. Les actus de la semaine. Oui, du coup, je reprends mes notes, hein, vous m'excuserez. Hein. Je suis en vacances, hein, messieurs, dames. Donc, il va bosser. L'émission camping ce soir. Ah ouais, mais moi, j'étais à 2 doigts de prévoir normalement un saut de popcorn pendant le truc en plus, là. Hein. Mais avec le micro, vous auriez entendu que ça aurait été infect. Ouais. Mais moi, j'étais en mode, Ouais, remarque. il vient chez moi, il fait l'émission à ma place, et moi, je mange du popcorn. Là, j'aurais été en mode, ça, c'est bien. Et en plus, il est en vacances. J'aime bien ce concept. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Déjà, dans les festivals, parce qu'on est comme ça. Comme on vous avait dit, les festivals, vous êtes tous grands, vous savez lire, normalement. Vous allez sur le site, on vous remettra le lien sur YouTube, hein, Subverti, je sais plus quoi, avec la carte des festivals ludiques. Mais principalement, c'est quand même le week-end prochain, la partie pro du Salon des Jeux à Vichy, quand même. Et le 20-21, ce sera la partie grand public, toujours à Vichy. Et c'est quand même un événement ludique des plus réputés en France. Hein. Avec Partenay et le Fige, bien évidemment. C'est-à-dire dans les gros trucs, quoi. Mais surtout le salon pro, c'est vraiment le gros machin, quoi. Parce que tu as le prix des ludothécaires, je crois, de mémoire, il me semble. Hein. Oui, Donc, oui, et ouais, puis tu as des rendez-vous, en fait, tout marche sur rendez-vous. Et moi, je vais avoir un commando qui va me représenter là-bas. Ouais. Donc, c'est le gros truc, Ouais. the place to be, quoi. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de jeu de rôle, mais clairement, c'est surtout. Alors, les échos que j'en avais eu quand je discutais un peu à Cannes, quand on allait au Fige, c'est clairement pour les pros, c'est un truc incroyable pour présenter les nouveaux protos, les nouveaux jeux, tout ce qui a été signé, etc. Okay. Là, c'est très, très impressionnant. C'est très business, quoi. Ce qui est normal. Et puis, tu as beaucoup de gens qui vont déjà précommander les jeux là-bas. Ouais, parce que sinon, après, quand le jeu va sortir, il n'y aura déjà plus assez de quantité en fait, pour livrer tout le monde. Oui, ça discute vraiment gros business, quoi. Alors ensuite, après, les petites actus voilà, qu'on voit un petit peu à droite à gauche qui passent dans la semaine. Là, c'est les actus copinage. On peut dire ça. Ouais. Oui, soyons honnêtes. Ouais, copinage, mais pas que, parce que c'est des gens qui sont hyper talentueux, en fait, tout simplement. Oui. Donc c'est d'abord Nicolas Ronvel, alias Gulix. Oui. On l'a déjà reçu pour discuter un peu de Brindlewood B, tout ça. Oui, de toute façon, j'aime pas ce qu'il fait. Ouais, en plus, on déteste ce qu'il fait. Et il vient de sortir, donc c'est sur sa page Itch.io, pareil, on vous mettra les liens, vous inquiétez pas. Ça s'appelle Those. Ces petites villes. Voilà. Ces petites villes, Those Little Towns. Voilà. Merci pour le lien. C'est en fait un recueil de tables aléatoires pour générer des petites villes aux États-Unis. Ça peut toujours être pratique quand tu joues dans les univers de The Gauntlet. Alors, ça, c'est typiquement le jeu. Voilà, j'ai pensé à Deltarune. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'aurait simplifié la vie, mais d'une force pendant toutes ces années sous Deltarune. J'ai l'impression que toutes mes villes se ressemblaient. Et puis moi, j'étais sur Google Maps à chercher une ville à peu près. Et puis j'étais en mode, ok, j'ai un nom, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en sais rien. Et donc là, il a fait carrément un bouquin. Alors là, c'est en PDF pour l'instant, mais il y aura une version imprimée dans pas longtemps. Donc c'est cool. Bon, on recevra Nico d'ici quelques temps de toute façon, parce qu'on rediscutera des jeux de Gauntlet. Donc, voilà. Après, alors, il nous contacte en mode timide, etc. Mais Guillaume, on t'aime. Il faut le dire. Donc Guillaume Janté, un des plus talentueux créateurs qu'on ait dans la sphère jeu de rôle, hein, simplement. Sphère indé, mais pas que. On l'a dit. Hein. Voilà. Donc là, il a eu l'autorisation pour traduire un jeu, donc qui est, alors en français, c'est Sombre Courant, donc Dark Currents.
Ouais, c'est ça. Donc c'est dispo déjà sur Itch.io et sur Lulu, donc vous pouvez avoir la version physique. Ça a l'air un peu chelou dans le concept, hein, un jeu one-to-one, hein, comme on dit maintenant, hein, c'est ça. Un qui joue le monstre, l'autre l'humain, mais on doit lutter ensemble contre les courants. Bref, franchement, dit comme ça, c'est pas super vendeur, hein, on va être clair. Mais il nous a gentiment envoyé le PDF, donc on aura le temps de lire ça et puis de vous présenter rapidement. On va vite vous en parler de ça. Ouais. Vraiment, ouais. Ouais, clairement. Puis c'est Guillaume Janté, donc généralement, il y a plus de bonnes idées à une page de Guillaume Janté que 490 pages de Pathfinder, pour pas le citer par exemple. Ah, moi j'allais dire 40 ans de Donjons et Dragons, mais chacun son truc. Hein. J'aime bien Donjons, moi. Mais il n'y a pas de bonne idée. Moi aussi, j'aime bien Donjons. Mais il y a pas. Oui, vous avez le droit d'aimer, mais il n'y a pas d'idée dedans, c'est tout. Je peux le taper, je suis à côté. Je vais rajouter une couche de miel pour Guillaume Janté. Il fait partie du jury de Un Petit JDR, qui a concentré l'essentiel de mes lectures. Moi, c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à proposer là, parce que je suis aussi partie du jury. Et il a des réflexions et des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est vraiment un plaisir que de discuter et d'échanger avec lui là-dessus, de voir ce qu'il poste sur Discord. Il est très actif. Il est adorable avec l'ensemble des participations dans la rédaction de ses retours et tout. Enfin voilà, c'est quelqu'un de génial là-dessus. Et en plus, il dessine bien l'animal, quoi, tu vois. Incroyable. Il dessine dans Majestic 12, entre autres. Oui. Il a fait Super Bâton. Eux aussi. Et Super Bâton, la classe. Moi, j'ai mon La La Land avec le dessin dédicacé, La Land of the Dead. Hein. Ouais. Bon, on va arrêter de parler de cette personne. Je commence à me sentir un peu naze à côté, ça me saoule. Hein. Trop de miel, faut revenir au sel, là. Un petit peu de sel, s'il vous plaît. Là. Non, une petite news VF pour terminer avec les éditeurs VF. Vas-y. Voilà. C'est chez Dead Crow, parce qu'on a vu passer l'info, puis surtout les premiers visuels, sans déconner, ça claque. C'est la boîte de découverte de Donjons et Chatons, Dead Crow. Et sérieux, mais comme ça pète. Ah oui. Et puis surtout, il y a tout le matos pour découvrir le jeu de rôle avec ça, quoi. La boîte, elle a l'air remplir à bord. Elle a l'air nickel. Ouais, vraiment. Vraiment. Donc ça donne très envie. Et puis surtout, moi je fais partie des gens complets de G. Donc Opus Anima, chez Dead Crow, donc coucou David si tu le regardes. Écoute, on a reçu le premier PDF du livre de base. Et tu pourras nous en parler. Ouais. Quand j'aurai le temps. Une fois les âges passés. Oh, et les vacances finies. Semaine prochaine. C'est bon. D'accord. Tout va bien. Voilà. Ça c'était pour la VF. Je vois Vinès qui me fait oui, je vais passer au livre sur la place samedi. Tout à fait, c'est prévu. La journée du samedi complète. Ok. C'est le plus gros festival littéraire de France de la rentrée littéraire, donc. Ok. Bon, un peu les grosses pointures en littérature, quoi, si tu veux. Tout genre confondu, hein. Pas que l'imaginaire. Mais je crois qu'il y aura Serge Lehmann d'ailleurs. Il me semble. Pour la BD. Ouais. Je crois pour la BD, ouais. D'accord. Ouais. Donc en VO, il y en a certaines que je vais. Voilà, on va aller très très vite sur les annonces. J'ai été lire une interview de John Haidt, qui est le nouveau PDG de Wizard, hein, pour la branche Donge, qui explique un peu la stratégie Donjons et Dragons. Alors, on vous a écouté, on va refaire plus de bouquins physiques, parce qu'après le Covid, vous voulez tous rejouer en physique. Mais vous allez quand même jouer sur D&D Beyond. Bon, bref, je vous ai résumé son interview. Mais ceci dit, dans les souhaits, qui risquent d'arriver assez rapidement, c'est « J'aimerais bien, dans l'absolu, un petit MMORPG sur l'univers de Donjons et Dragons. » Donc ça, quand un PDG sort ce genre de truc, c'est que c'est déjà dans les tuyaux. Oui. Généralement. Oui, okay. Voilà. Est-ce que ça valait le coup que j'en parle ce soir? C'est lié à Donjons et Dragons, c'est du jeu de rôle. Bon, voilà, ça c'est fait. Hop. Quoi d'autre? Un jeu dont... Alors, nous personnellement, en tout cas tous les deux, on a strictement rien à foutre. Je pense, hein. Lequel? Twilight 2000. Ah oui. Voilà. C'est un jeu où tu joues la Troisième Guerre mondiale, donc c'est hyper déprimant, hyper oppressant. C'est pas que je m'en fous, c'est juste que là, j'ai raté la hype pour ce jeu. Il y avait une hype. Quand Free League a ressorti le jeu, il y a vraiment une hype, il y a vraiment eu une demande, et vraiment les gens se sont intéressés à ce jeu, à ce que ça pouvait faire en termes de mécanique et tout. Et en fait, l'idée, c'est qu'on voulait un JDR à l'époque pour représenter des opérations militaires ou quoi que ce soit, ou des soldats. Il n'y a pas de jeu qui permettait de faire ça proprement. Ils ont fait ça. Le truc, c'est qu'un an et demi après, ils ont sorti Colonial Marines pour Alien, et qui a tout écrasé parce que c'est les mêmes mécaniques, mais en mieux. Et alors plus sérieusement, Twilight 2000, c'est un jeu qui date. Il a déjà, je crois, 20 ou 30 ans. C'est un vieux jeu. C'est vieux. Qui émulait effectivement déjà. Alors à l'époque où il est sorti, je le rappelle pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutaient. Donc pas lui.
voilà, on était encore bloc soviétique, bloc de l'Ouest, quoi. Voilà. Donc il y avait l'opposition de ces deux, donc l'OTAN et le pacte de Varsovie. Donc c'est un jeu qui avait vraiment sa place, qui était flippant, hein, parce que la menace nucléaire, ça a vraiment existé, quand même. Pas que dans le livre d'histoire. Nous, voilà, on a vécu la fin. Enfin, moi, j'ai vécu la fin. Et donc ce jeu-là, il y a vraiment une histoire qui a marqué certains joueurs. Quand Free League l'a relancé, c'est avec la patte Free League, donc ça claque quand même. Ah bah c'était beau, avec un système qui marche. Bah oui. Une belle boîte. La boîte était jolie. Ouais. Et donc la boîte a été traduite en français chez Arcane. C'est Arcane Asylum qui l'a faite. Et je pense qu'il y aura... Enfin, c'est même pas que je pense, c'est qu'il y aura très très peu de chances que ça arrive, la suite arrive en VF, on va être clair. Mais chez Free League, par contre, ils continuent à le suivre. Et il y a eu plusieurs boîtes, plusieurs suppléments, avec une campagne qui se suit. Et là, le dernier qui est en préco, je vais vous donner le nom parce que je ne sais pas tous par cœur, c'est Operation Reset. Voilà. Bon, c'est facile à dire, ça va, c'est pas la version suédoise, tu peux le prononcer. Voilà, donc c'est la 3e et dernière partie d'une campagne en 3 actes. Il paraît que Free League, ils aiment bien ce concept de campagne en 3 actes. Ouais. Hein, voilà, 3 boîtes, une campagne. Voilà. Donc voilà, vous avez compris qu'au début, c'est de la boutade en mode on s'en fout. Bon, c'est vrai que c'est pas un jeu qui nous attire plus que ça. Bon, on est passé à côté, voilà. mais on en parlera un jour. Mais d'ailleurs, tiens, pour le coup, moi je fais un coucou à Fred en jeu. Il regarde, parce que lui, il kiffe. Je pensais que tu commençais à parler de toi à la 3e personne. Donc non, pas à ce moment-là non plus. Non, c'est l'air du sud, c'est la chaleur, ça cogne, hein, c'est quand t'es pas habitué. Quand t'es pas acclimaté, c'est ça. Hein. Et oui. Alors, plus intéressant pour moi, pour le coup. Oui. Et puis, du coup, on en reparlera dans le cadre d'autres émissions. C'est un pledge personnel. Et il y a peut-être qui connaissent ce jeu de rôle qui s'appelle Blue Planet. J'ai jamais entendu parler. C'est normal. C'était très confidentiel dans les fins des années 80. C'est un jeu de science-fiction sur une planète aquatique où les humains arrivent via un trou de verre. Donc jusque-là, tu fais bon, d'accord. Ouais, mais je vois le principe, t'es sur l'autoroute, t'as pris la mauvaise sortie et pouf, dans l'eau. Et t'arrives directement dans l'eau. Donc c'est une grosse planète aquatique avec quelques îles sur lesquelles tu habites. Ouais. Ça rappelle un peu beaucoup Aquablue. Mais ceci dit, alors à l'époque, Aquablue, il lisait pas. Par contre, c'était un fan du Commandant Cousteau, le mec. Le créateur. Du silence, etc. D'accord. Et je pense qu'il a beaucoup lu et apprécié Dune, puisque tu as un truc spécifique que tu trouves sur cette planète qu'on appelle le Long John, qui permet d'accroître la durée de vie. Ça alors oh, voilà, tiens. Le petit twist quand même, c'est que tu as des marshals, etc., qui essaient de faire respecter la loi, qu'il n'y ait pas trop de contrebande et autres. Donc, c'est ce genre de choses qu'on joue. Mais ceci dit, là, on est sur la V3 qui va arriver, c'est pour ça que je vous en parle. La V3 qui s'appelle Recontact, et dans les bateaux, direction les hubs de transport. Donc je suis au taquet pour le recevoir, sachant que j'ai déjà la V1 et la V2. Voilà. Et c'est un super jeu. Un vrai Planète Opéra, vraiment excellent. Et là, on part du principe que la Terre n'a plus le contact avec la planète. Et que là, on recontacte, on reprend le contact avec la planète, voir ce qui s'y est passé, etc. Franchement, Blue Planet. Ok. C'est de la bonne mangeaison. Voilà. Bah oui, tiens, oui, parce que j'avais un lien pour savoir un petit peu plus sur... parce que je vous avais fait la news sur l'attaque des Titans, le jeu de rôle. Oui. Chez, comment il s'appelle Need Games, les éditeurs italiens. Et donc là, tu as un truc où il t'explique un petit peu mieux le système et la période à laquelle on joue. Je t'avoue que jouer l'attaque des Titans... Ouais. J'avoue que j'étais perplexe parce que tu joues quand tu joues avant, c'est-à-dire t'es bloqué, t'es dans les murs et tu morphes. Oui. T'es pendant les événements de la série, auquel cas tout cassé, c'est la mouise, ou tu joues après. Et bien, ça se joue avant. Ça se joue entre les 2 apparitions du Titan colossal. La première fois où il arrive... entre l'épisode pilote et la fin de la série. Ok. Voilà. C'est juste cette période-là où tu joues le corps qui essaie de se rebâtir. Il reste encore des brèches. Il y a encore des titans à aller voir dehors. La particularité, donc, on sera sur du Year Zero Engine. Il n'y aura pas de stat block pour les titans. Ça, je trouve ça très bien. Encore heureux. Non, mais... tu sais, dans les jeux de rôle... Oui, non, mais oui. Oui, t'avais bien les stats pour Sauron ou pour le Balrog. On a eu les stats du Balrog dans la Moria, c'est vrai. Voilà. Donc bon, on est plus à ça après. Exactement. Là, donc, tu n'auras pas de stat block pour les titans. Par contre, tu vas bien prendre ce qu'il faut dans la tête. Ok. Berserk en jeu de rôle, bah écoute, il y en a. Hein, il n'y en a pas des officiels, mais il y en a plein qui ont repris le concept de Berserk. Un jeu OSR, hein, c'est tellement violent. Oui, par exemple. Il y a ça aussi. Carnage, quoi. Donc voilà, ça c'était Attack of the Titan. Alors moi j'avais mis une news parce que j'aime beaucoup cet univers de jeu, même s'il est en 5e édition, alors qu'avant il avait son système propre. C'est Victoriana. Donc c'est un jeu steampunk qui a été ressorti chez Cubicle 7. Oui.
et qui est vraiment super si vous aimez le steampunk. En attendant, c'était les Stopol, bien sûr. Ah oui, quand même. Pub. Voilà, sans pub. Voilà. Enfin, un jingle pub. Donc Victoriana, la 3e édition, c'est de la 5e, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et c'est enfin dispo après le Kickstarter. Donc il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Un Shadowrun, un supplément. Ça, j'ai pensé à Manu. Je sais que ça lui plaira. C'est le supplément qui se passe en Égypte. Donc c'est du contexte et une campagne. Et ça s'appelle... Attends, je retrouve le titre. Risk and Rewards. Voilà. En Égypte? Oui. Avec la magie. Alors, Cyberpunk en Égypte, déjà, eh bien, oui. Jamais vu. Si, moi, plus magie. Si, Dark Earth. Enfin, c'est pas Cyberpunk, mais t'avais des trucs dans. Oui, mais là, ah oui, ça a l'air bien, là, comme setting. T'as du Cyberpunk qui se fait au Moyen-Orient en roman. Ouais. J'en avais parlé, c'était George R. R. Martin. Oui, je veux dire, mais dans le jeu de rôle, non. On va pas se le cacher que le Moyen-Orient, il n'existe pas en Cyberpunk. Très peu. Donc là, du coup, ils le font. Je trouve ça bien, quoi. Donc c'est en préco, là. Voilà. Et puis voilà. Alors après, il y a plein d'autres trucs, on les regardera pour la prochaine fois. Parce qu'il y a des financements. Est-ce que vous voulez en parler des financements? C'est quand même celui-là pour toi. Mais j'ai déjà mentionné la dernière fois. On en reparlera quand il y aura plus d'infos. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Non, parce qu'à la base, on devait faire un point actu court. Vous connaissez le principe du nouveau concept de l'émission. On fait tout plus court. Oui. Du coup, on devait faire 3-4 points. On en est à... C'est bon, on est à la fin. Ok. Non, parce que je vois son fichier texte. Ça continue. Non, c'est bon, on est fini. Donc il y a Apocalypse World qui va arriver sur Kickstarter, la 3e édition de Vincent Baker. Il y a le retour de Tribe 8 chez Dreampoint 9. Oui. Pareil, on vous en reparlera plus en détail. Ouais, parce que c'est pas hyper connu non plus, ça. Et c'était juste bien barré, donc ça mérite un truc à part. Il y a ce soir, ça a commencé sur Ulule. Oui. C'est le Draconis. Le bestiaire pour Draconis, chez Studio Agathe. Voilà, c'est ce soir. Voilà. Et puis c'est tout. On est bien. C'est tout. C'est pas mal. Oui, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, si vous aviez trop d'argent, vous savez où le dépenser. Exactement. Voilà. Ne nous remerciez pas. On est là pour ça. On est bien là. On est bon. Ok. Et puis ça, ça, on vient de le faire. Si on l'a fait. Et on avait la bannière, les précommandes. Voilà. Ouais, moi, je suis les bannières préfaites. Puis bon, il a fait l'étape 2, il a fait l'étape 3. Tout d'un coup. On passe à la suite. Du coup, j'adore le... Elle est pas mal. L'image est parfaite. Magnifique, je valide. Du coup, de quoi qu'on cause, qui veut parler? Apparemment, on veut tous parler d'un truc. Moi? Oui. Bon, si tu veux. Ok, on laissera les autres parler un petit peu parce que là... Ah ouais, on est comme ça. Après, si vous voulez faire une pause maintenant, vous, parce que vous avez parlé et qu'on prenne le relais le temps d'eux, on peut aussi. Non, mais on fait notre truc, ensuite on vous laissera parler. Je dis plus rien jusqu'à la fin. Ouais, ok, non, mais c'est pas grave. On va essayer quand même de parler de ce qu'on est censé. S'il te plaît. Tu vas faire un gage? J'essaie d'être crédible, là. Vous m'aidez pas. J'arrive déjà pas à être crédible de base, là. Ça m'aide encore moins, là. C'est bon. Bon, on va parler, donc... on va faire un petit zoom, donc, sur le Natural Fantasy Atlas pour Fabula Ultima. Voilà. Alors, on vous parle d'un supplément qui est encore en anglais parce qu'il n'est pas encore traduit, il n'est pas encore arrivé. Et en PDF. Il est en PDF, voilà. Donc, je peux pas vous montrer le produit papier. D'autant que, à titre personnel, déjà, je prends de moins en moins de produits physiques parce que j'ai juste pas la place de les ranger. Le PDF, quand même, c'est vachement bien. L'avantage de cela, c'est que c'est pas des produits qui prennent beaucoup de place. Quand même. Oui, mais tu me diras où est-ce que tu vois de la place pour des petits produits. Voilà, non mais vas-y, je t'écoute. Vas-y, dis-moi. Déjà, Fabula Ultima, donc un petit rappel. Je sais pas si vous... Toi, Mathieu, on t'en avait déjà parlé, donc tu connais un petit peu. Oui, on a déjà parlé, ouais. Pas mal de fois, ouais. Bon, c'est un jeu qu'on apprécie beaucoup, que ce soit dans ses mécaniques, dans sa façon de raconter les histoires, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a déjà l'Atlas Techno Fantasy qui est dispo en français. On a la classe, le Techno Fantasy, il arrive là. Il arrive, pardon. On a eu le High Fantasy. C'est le High Fantasy qui est sorti, pardon. On a le, voilà, tout à fait, le High Fantasy, il est là. Voilà, ils sont là. Donc ça, livre de base, il est beau, il a gagné des prix. Oui, mérité. Oui, c'est mérité, on est tous d'accord, c'est trop bien. Voilà, le High Fantasy qui était là.
Le Techno Fantasy Qui qu'on vous a... vient dans les pledges, non Il doit arriver là. Hein, c'est... Oui, le Light Pledge, c'est fini ou c'est fini. Voilà. Ouais. En tout cas, même les boutiques commencent à l'annoncer sur leur site. Mm. Donc, la distribution, elle arrive là. Et du coup, bah là, on va attaquer le 3e Atlas, voilà, qui va arriver soon. On ne donnera pas de date parce que on n'a pas la date. Voilà. Donc, après la High Fantasy, après la Techno Fantasy, on va parler de la Natural Fantasy. Oui. Alors, qu'est-ce que ça a dans le ventre? D'ailleurs, bah, on va vous le partager, hein, parce que nous, on est comme ça. Oui, on est généreux. Voilà. Vous pouvez le voir, hein? Voilà. Donc, le magnifique petit bouquin. Hein, donc, on est sur à peu près 200 pages. Ce sera sans doute comme les précédents, donc une couverture souple. On est sur du tout couleur. Ou rigide. Tu auras le choix. Ou rigide, voilà, si vous prenez la version un petit peu plus de luxe, par défaut, c'est souple. Donc, on reprend le principe. Pour les 3 du fond qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est Fabula Ultima? Ce n'est pas un univers, c'est un système de jeu visant à émuler des aventures médiévales fantastiques, mais vraiment en respectant cette fois les codes des JRPG. Basiquement, les Final Fantasy, pour faire simple. Alors, pas que. Puis Pas que, mais je parle de ça parce que c'est les plus connus. Ouais. Et on vous remettra un lien, pareil, dès demain, sur la vidéo qu'on avait faite sur les JRPG, ce que c'est. Voilà. Il n'y a pas que C'est Final un Fantasy. peu le titre, en fait. Fabula Ultima, en latin, c'est Oui. Final Fantasy. C'est ça. Donc voilà, pour jouer d'une façon vraiment différente et avec un côté très, très jeu vidéo à l'ancienne dedans. Mhm. Voilà. Par opposition à ce qu'on ferait avec un Donjons et Dragons. Voilà. Donjons et Dragons, c'est Baldur's Gate 3. Fabula Ultima, c'est Final Fantasy. Voilà. Basiquement. Ou Clair Obscur. Bon, voilà. Les Dragon Quest, les Zelda, etc. Voilà, bon bref, il y a plein de choses. Donc on va continuer. Donc maintenant, on va changer d'ambiance et voyons ce que ce petit supplément il a dans le ventre. Parce que comme les autres, il va nous rajouter surtout des règles, des nouvelles règles pour émuler une autre ambiance, une autre façon de jouer. Le livre de base, il est générique, même si le livre de base est déjà ultra généreux. Voilà, Fabula Ultima, il y a les règles pour quasiment tout. Le High Fantasy, c'est de s'adonner des personnages qui étaient hyper balèzes avec des effets pyrotechniques de zinzin et surtout des objets magiques de folie et des conseils pour mettre ça en scène. C'est-à-dire, quand vous étiez dans un univers de High Fantasy, il fallait que ça claque. On était dans la démesure. Oui. C'était budget illimité. Le Techno Fantasy, bon, on était basiquement dans Final Fantasy VII. Il y a de la technologie, c'est avec un côté presque moderne, steampunk, voire carrément cyberpunk, Mhm. avec un fond de magie un petit peu caché derrière. Voilà. La Natural Fantasy, une des inspirations qui m'a parlé de suite, on va les voir, hein, parce qu'ils font une petite liste. Voilà, elles sont là. Il y en a beaucoup. Bon. La trilogie Dusk, ça te parlera peut-être d'atelier. C'est la série des ateliers. Commencé sur PlayStation, hein, ça remonte. Où généralement on joue une jeune femme hein, qui est alchimiste de préférence et qui va développer son échoppe pour faire de la thune, la moula. Sauf que elle va faire des donjons, mais en mode kawaii choupi. D'accord. C'est un peu le concept. Alors c'est vrai que je vous le vends pas super bien, mais c'était des jeux très très intéressants pour le coup. Mais je te crois, hein, parce qu'en plus cette référence, elle va revenir souvent dans l'ouvrage. C'est pas du tout étonnant. Ensuite, on vous parle aussi des histoires de Monster Hunter, la saga Monster Hunter. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gros monstres. Voilà. Parce que dans celui-là de supplément, on va vraiment traiter des monstres de taille déraisonnable. Oui. Voilà. Il y a d'autres influences qu'on verra après d'ailleurs. Qu'on verra, mais voilà. Pensez monstres immenses. Vous avez joué à un JRPG, vous voyez ces monstres, ces boss cachés dans le jeu qui ont trop de millions de points de vie. Je pense au Final Fantasy XV où c'est la tortue, c'est une montagne. Ouais, les monstres ou des Richter, on en a parlé sur Final Fantasy X. Bref, des boss immenses. Et ben là, on va avoir tout un système pour dépioter des entités de la taille d'une planète. Ouais. Alors moi, je suis très content parce qu'ici, c'est un jeu vidéo qui est très peu connu qui s'appelle Jade Cocoon. Ah oui, et à l'époque sur PlayStation, c'était les premiers qui avaient un look, c'était un look Ghibli déjà. Oui, c'est ça, c'était les premiers JRPG. Je vois qu'en plus on cite Seirei no Moribito qui est pareil, une merveille. Voilà. En animé. Et Trian Odyssey, pareil, c'est assez spécial comme jeu vidéo. Moi, j'adore sur DS. Donc, pour vous donner vraiment les grandes inspirations. Après, bien sûr, à la fin du bouquin, il y a toute une liste des inspirations qu'on reverra. Ouais. Et vous allez vite comprendre de quoi on parle. Et bon, là, normalement, vous avez déjà les grands thèmes. Voilà. Donc,
basiquement, nouveau concept, enfin nouveau setting, principalement, c'est très nature, c'est très rural, un niveau technologique qui va quand même être assez bas dans l'ensemble. On n'aura pas accès à des trucs de fou. C'est pas le thème du tout. Là, on est plus dans du voyage, on est dans de l'entraide, parce qu'il va y avoir même des règles pour gérer un camp. Vous savez, on fait dodo, il y a un petit camp, petit feu de camp, et on discute, et on se repose et tout. Voilà. Baldur's Gate 3, par exemple, c'est qui a réutilisé la mécanique à fond, clair-obscur, voilà, toujours les mêmes trucs, mais ces énormes jeux récents qui ont repris ça, bah là, on a vraiment des règles pour représenter ça. Alors, par contre, je vois que Levendil cite Lodos, pas du tout. Vraiment pas. Lodos, ce serait plus le guide de la high fantasy. Oui, c'est plus ça, oui. Natural fantasy, pensez plutôt Nausicaa. Nausicaa, voilà, on est clairement on est vraiment dans Nausicaa, c'est ça. C'est le rapport à la nature, ce qui est marqué, un monde en péril, des ruines anciennes, etc. C'est ça. On va reprendre aussi beaucoup le thème un thème qui va revenir énormément aussi, le fait qu'il y a des ruines anciennes. Cet univers, il est conçu sur des civilisations préexistantes qui ont disparu. On va vivre dans les ruines d'immenses cités. Voilà, c'est ça. Il y a des ruines de partout. Donc, une des inspirations auxquelles moi, un des trucs que j'ai pensé, c'est Final Fantasy X, parce que tout repose sous les ruines d'une cité disparue il y a 10 000 ans. Oui, Zanarkand, voilà. Donc, on reprend à peu près cette ambiance-là pour ceux qui ont connu ces jeux-là. Voilà. Le monde est en péril. Bon, après, on est dans du Fabula Ultima. Le monde est toujours en péril. Sauf que là, on insiste que ce n'est pas à cause d'un état ou d'une technologie un peu chelou ou machin. Non, il est en danger parce qu'il y a vraiment une grosse bête qui va tout casser. Oui. Voilà. Dans ce thème-là, en général, voilà, il y a une menace, elle est gigantesque, il va falloir la régler. C'est plutôt généralement justement lié à la nature. Souvent, il y a un truc qu'on a dérangé, un truc qui dormait tranquillement, et que Gérard à côté, en voulant, en bêchant son terrain, il a tapé dans le mauvais truc. Et il avait dit que c'était pas un terrain pour les carottes. Voilà. Vas-y, la tarasque mutante à la kryptonite, elle s'est réveillée. Exactement. Pas de bol. Il fallait faire du navet à cet endroit-là. C'est ça. C'était bien marqué. Bon, bref, après on retrouve problème entre communautés. Voilà, vous avez les grands thèmes qu'on voit là à l'écran. La magie et la technologie, on va vous dire qu'il y a toujours un petit lien entre les deux, même si là on va vraiment plus mettre le lien sur la magie que sur la technologie. Même si pour quasiment tout le monde, magie, technologie dans ce setting, les gens ne verront pas la différence. On est d'un niveau technologique très très bas. Voilà, on est sur une civilisation qui renaît, basiquement, chaque fois. Donc, entre Gérard qui plante ses navets, qui est capable d'invoquer des créatures, et Jean-Yvette, voilà, sa compagne, qui répare des machines qui font apparaître des hologrammes, on verra pas la différence. C'est le même effet pour tout le monde. Si vous cherchez les références littéraires, imaginez qu'on est dans un monde solarpunk. Donc il y a eu l'apocalypse, donc voilà, toutes les cités en ruine, etc. Vous reconstruisez tout ça en mode bucolique, mais sauf que il va y avoir encore une autre catastrophe. Oui, parce que les mecs, il y a 1000 ans, ils n'ont pas géré la catastrophe proprement. C'est ça. Ils n'ont pas fini le boss. Donc on gère les conséquences. Ouais, c'est ça, on est les descendants de ceux qui ont géré le boss. Mal. On va toujours se concentrer sur les héros, on va grandir et tout. On va reprendre des concepts, des idées, des JRPG, et là vraiment on insiste dessus. Vous êtes jeunes dans ce setting. On joue des enfants, des ados. Au-dessus de 15 ans, vous êtes vieux. Vraiment. Alors, il y a des chances que vous finissiez orphelin après la première séance. Vous voyez le genre d'ambiance. Vous allez avoir un mentor qui va un vieux de la vieille. Il a au moins 21 ans. Il a tout vu, tout fait. 25 ans minimum. 25 ans, il a une canne. Voilà. Donc, on va expliquer après. Et après, la relation à la nature, le fait de chasser, il faut que chasser un animal, oui, mais il y a le respect de l'animal. C'est pas, j'ai besoin de manger, boum, j'ai buté un sanglier au bazooka. Non. J'ai chassé, je remercie, en fait, oui, le sanglier. Très animiste. Il y a un côté très animiste dans ce setting. Et ça rejoint, tu vois, Marie, le jeu dont on va reparler sûrement avec la VF, c'est Wilder Fist. On retrouve une grosse vibe Wilder Fist dans le Natural Fantasy. Ah, mais là, la Wilder Fist, vous allez la voir. Hein. Il y a une classe, on y est, vraiment. Ils se sont dit, allez, vas-y, on rajoute ça dedans, c'est parti. Hein, ça manquait dans le jeu. Bon, voilà. Et quand vous parlez, par exemple, illustration, vieille ruine. Ok, qu'est-ce que c'est ? Peut-être que vous êtes en train de visiter un immense méca. Bon, pour vous, c'est juste une stèle un peu chelou. Il y a des chances que ça se réveille. N'appuyez pas sur tous les leviers. Il y a peut-être encore un peu de jus dans la batterie. Bon, vous expliquez le monde et tout. Bon, après, voilà. C'est comme dans les autres, c'est des lieux emblématiques. On est lieux emblématiques. Et surtout, quelque chose de vraiment intéressant, ils insistent bien, le fait d'une construction du monde verticale. Une campagne verticale, dans le sens où, en fait,
il faut penser, en fait, si je dois fouiller des catacombes ou une vallée ou quoi que ce soit, je vais descendre, et je vais descendre ainsi de suite. Et plus je vais descendre, plus les biomes vont changer. Voilà. On ne voyage pas de manière horizontale dans ce setting, mais toujours verticale. Si je suis dans l'arbre monde, les différents pays sont en fait des branches. Voilà. Il faut penser comme ça. C'est ce côté gigantesque. Strat. On est vraiment sur un millefeuille de civilisation. Si vous voulez jouer à Secret of Mana, par exemple, l'arbre monde, vous pouvez le gérer avec ça. Voilà. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion d'empilement. Elle va revenir très souvent. C'est une des meilleures idées, je trouve, du supplément. Des idées de partout, bref. Quelques lieux, voilà. On va vous il y a des lieux rapides. C'est super bien fait à chaque fois. Voilà. Des petits lieux, donc un ancien hôtel, voilà. Il y a des thèmes surtout du lieu à chaque fois. Il y a des thèmes, comme vous pouvez le voir. Ouais. Vous avez le thème, vous avez les éléments. On est sur un JRPG, donc les armes, les magies, il y a des types d'éléments. On est sur un Shifumi élémentaire. Voilà, vous avez joué à Pokémon, vous comprenez ces principes. Voilà. Mais c'est littéralement ça, donc on n'est jamais perdu. Les difficultés, voilà, tout est expliqué. Juste ça, vous avez un lieu, une description complète de votre setting. Danger, découverte, ce qu'on peut y trouver. Voilà. Il y a des PNJ, il y a des secrets, des thèmes, de des mots-clés, bref. Bon, on n'invente rien dans ce supplément parce que c'était déjà dans les premiers, mais ils ont gardé cette formule, voilà, donc ça permet d'aller vite. Des exemples, des accroches de scénario, donc on va accélérer un petit peu plus, on va pas vous faire une description de tous les lieux. Regardez au moins les visuels. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, on a Brisburg, il est chouette. Brisburg, c'est pas mal. C'est la ville des vents et il y a un secret quand même qui se cache derrière. C'est la petite ville paumée au milieu du rien et on ne sait pas pourquoi les gens s'y arrêtent quand même. Et c'est effectivement le petit secret qui est en dessous. Tu comprends la menace, effectivement, dans ce petit village. C'est très chouette. Pourquoi il y a du vent à cet endroit-là, d'ailleurs, on va vous l'expliquer. Et peut-être pourquoi il risque d'y en avoir encore plus. Peut-être. Voilà, entre autres. Mais ouais, c'est bien écrit. Encore Jean-Michel et sa bêche. Voilà, sa bêche dans le jardin. Encore lui. Candle Bay, donc une île, des fantômes. Des tauris. Des tauris. Voilà, bon, vous voyez le principe. Ça fait très Final Fantasy X et la rivière des âmes. Oui, mais c'est ça. Non, mais vraiment les inspirations, on est sur des classiques. Voilà, vous n'êtes pas perdu. La jungle céruléenne. Grande jungle, c'est beau. Elle est colorée. On a eu des jungles dans les autres, cette fois c'est très coloré. Dark Depth, ouais, bon bah là par contre on est au fond de la forêt. Il y a des gens qui vivent dedans, mais c'est un peu moisi. Enfin, c'est moisi dans le sens, c'est putride. Voilà, c'est moisissure. Voilà. C'est pas le même genre d'ambiance. Voilà. C'est le supplément Moria pour Fabula Ultima, ça, du coup? Ouais, c'est ça. Alors, non, parce que la Moria, c'est un peu minéral, si tu veux. Ouais, mais c'est le... Là, c'est plus spongieux. Oui. Okay. Là, ouais, on est dans la version fongique de la Moria. Oui. Ah, c'est la sorcière du marais que tu vas aller voir pour résoudre ton truc. Oui, mais elle n'est pas forcément méchante. Mais voilà, on est dans une ambiance... Voilà. Disons que tu as intérêt de prévoir les bombes pour les maladies de peau qui vont de toute façon arriver. Voilà, moi je joue à Magic the Gathering avec ça, c'est vert noir, c'est très vert noir comme terrain. Voilà. Bon, quelques trucs. Eisenstadt, donc on a une ville. Et oui, pour l'alchimie. Voilà, tu disais pour l'alchimie, parce que c'est dans les inspirations. Voilà. Lui, il fait un peu plus bizarre parce que c'est vraiment une ville. On a une ville, alors que d'habitude, c'est vraiment plus nature, plus petit, toujours des petits hameaux. Là, c'est plus grand. Mais bon, c'est de là qu'on va envoyer les aventuriers, en fait. C'est là, basiquement, ça représente la grande ville du pays. Alors, la référence, pour ceux qui la cherchent, c'est pas cité là-dedans, c'est Grandia, le premier. Ouh. Ah oui, ok. Par exemple. Voilà. Golden City, une immense cité dans les airs. Oui. Un anneau doré, immense. Voilà. C'est le château dans le ciel, croisé Coruscant, croisé ce que tu veux. Oui, c'est la Puta, le château dans le ciel. Mais c'est ça, mais d'une taille immense, on dirait les énormes cités qui marchent dans John Carter. Oui, aussi. Voilà. Ça mélange tout ça en même temps. Une ambiance radicalement différente. Mais les gens vivent dessus, mais ils se rendent pas compte que en fait, il y a un monde à part. Ils vivent sur l'anneau. Et c'est tout. Pour eux, il n'y a que ça. Un peu l'anneau monde, mais version Natural Fantasy. Voilà. C'est un anneau monde de la taille de Lyon. C'est pas mal. Et voilà. C'est plus petit. Low Tide est c'est beau, la plage. Petite ambiance. Bayside dans Final Fantasy X. C'est ça. Rocky Desert. Bon, allez, vous voulez votre Mad Max, on va vous donner votre petit Mad Max. Hein, voilà, vous pouvez. Ça manquait. Il l'avait pas encore mis. Ça manquait de cailloux, de golems de pierre et autres monstruosités. Ou d'une. D'une marche aussi. Bon, bref, tout faire. Et c'était sec, mais maintenant c'est sec, mais froid. Oui. Voilà. Donc là, c'est la Reine des Neiges.
Ouais, tu peux faire un scénario Reine des Neiges dedans. Ouais, c'est pas rigolo. Ouais, c'est la version pas Celui drôle. d'avant, ça pouvait être Wall-E si tu veux vraiment tous les mettre en Disney. Oui, sans problème, voilà. ouais. On peut, là. On va tous vous les faire. Bon, après, on vous Je ne pas libérer des livrets non plus, faut pas déconner. Non. Bon, après, on va expliquer les différents... comment gérer les conflits. Prochain trajet à Télératre les légendes. Des conseils, voilà, vous avez des conseils pour gérer les conflits entre différents thèmes dans ces, dans ces Ce qui différents s'est biomes. passé dans le passé, puis Voilà, le conflit entre le présent et le passé, voilà. Vraiment, on va retrouver souvent. Principe de la curiosité qui va être l'un des moteurs de 90% des catastrophes de cet univers. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a derrière la palissade en bois? Non. Et cette forêt qui a l'air aussi sympathique. Si on l'appelle la forêt interdite, c'est qu'il y a une raison. Il y a un gros bouton rouge, ne pas toucher. Ça fait quoi si j'appuie dessus? C'est ça. C'est un peu le délire. C'est un peu ça. Cher. Après, toute une relation par rapport aux animaux, aux bêtes et aux monstres. Voilà, qui font partie de l'environnement, qui peuvent être des menaces, et comprendre aussi beaucoup de questions sur elles viennent d'où. Il peut y avoir des campagnes complètes pour essayer de comprendre d'où viennent ces monstres. Ouais. Et puis comment vivre avec, et vraiment par contre de leur donner des règles, c'est-à-dire que ces monstres sont une composante majeure de ces univers, c'est-à-dire ils ont une écologie, ils ont une raison d'être là, et tout. Rien à voir avec le fait qu'il y a le cuisinier qui va peut-être faire des potions avec. Rien à voir. Mais ça va être important. Donc, Mononoke, Monster Hunter, il y a ce truc-là, voilà, c'est pour les mettre vraiment au centre de l'histoire. Donc, l'univers, il est quand même, en termes de dangerosité, on est quand même vraiment élevé parce qu'on joue basiquement de gentils paysans au début qui décident d'aller chasser du dragon à 4 têtes dans la pampa. livre de l'herbe, direct, comme ça, Voilà, pour vous donner l'ambiance. avec 2 XP. Voilà, la magie, comment gérer la magie et tout. Parce qu'il va y avoir des divinités, voilà, et tout. Et on va arriver à l'un des chapitres qui m'a marqué par son titre, préparez-vous. Voilà, regardez-moi ça. Dans quel jeu vous avez un chapitre qui s'appelle Déicide? Mais dans un JRPG. Dans un JRPG. Voilà. Même Donjons et Dragons, ils l'ont pas tenté, ça. Parce que là, vous allez avoir les conséquences de battre le boss de fin. Ce gigantesque monstre, il avait une raison d'être là. Il était là avant vous, avant votre civilisation, avant même la naissance de votre espèce. Vous l'avez buté. Vous pensez vraiment que l'équilibre du monde va se maintenir? Mais bien sûr, voyons. Ben ouais. Donc, Ben voilà. Shadow of the Colossus, on pense à toi. Et on te fait plein de bisous tellement t'es un Shadow. Ça fait partie des grosses inspirations. Donc voilà, vous avez... Voilà, Et la technologie. Wars 2 aussi. Oui. Un gros dragon, le but, comment on gère cet excès Ouais. de magie Ah. maintenant Exactement. Donc j'avance un petit peu. Après, vous allez avoir des règles. Bon, voilà, matériel pour matos, les outils, parce qu'encore une fois, de nouveaux artefacts, parce que plus adaptés à Juste regarder à nouveau hein, le look rapide. Bon, on peut Mais c'est scroller vite fait, mais oui. il y a toujours ce look pixelisé qui Pixel art qui est très bien. Voilà. qui est vraiment bien foutu. Ça, faut le dire. Donc voilà, plein d'objets. La plupart tous utiles. Certains un peu mystérieux. Tu peux construire un scénario et d'autres juste drôles. Les joueurs ne savent pas ce que c'est, mais enfin les personnages ne savent pas ce que c'est, mais toi tu te dis bah c'est un réveil matin. Pour eux, il y a une machine qui vibre et qui sonne au même moment tout le temps. Donc en fait, tu penses que c'est une boussole qui devrait t'amener au bon endroit, comme une puce RFID. Non, c'est un réveil matin. En fait, elle sonne tous les matins, c'est tout. Voilà. Donc c'est une relique. Voilà. Bon, après, vous avez le crâne de la déesse salamandre de base. Voilà, bref, on avance un peu. Phoenix, mais oui, bien sûr. Et cette illustration, vous allez... Voilà. Là, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'on va jouer juste avec cette illustration des aventuriers et qui vont manger. La nourriture est un thème important de cette extension. Donc, 4 nouvelles classes. des nouveaux personnages, voilà, des nouveaux prêtiers avec leur petit design. Là, par contre, les designs, c'est gentil, c'est mignon. Chibi, ouais. On est dans un petit côté chibi, voilà. Rien à voir avec le techno fantasy ou le high fantasy. Voilà, ça va être tranquille. Ouais, Des nouvelles options qui vous rajouter justement des options dans les classes que vous aviez déjà dans le livre de base, ou même dans les autres atlas, parce que vous pouvez tout à fait les prendre si vous voulez. Même si on vous conseille d'éviter de croiser les classes venant d'Atlas. Genre, les classes qui sont dans le Techno Fantasy, évitez de les foutre dans celui-là. Elles n'ont aucun sens d'être là. Pas logique. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, parce que là, on fait que parler. Hein. Ouais. Vous avez entendu, vous avez remarqué, j'imagine. Mais moi, je me rends compte, c'est vous dire, vous avez dû le remarquer. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites là. Toute la présentation, tout le machin. Voilà. Bon, après, comment customiser ses armes, ça par contre, ce n'était pas dans les autres. Là, on va pouvoir customiser ses armes, ok. Bref, classique.
On y reviendra peut-être un peu plus en détail que ce qu'on fait ce soir quand la VF sera annoncée. Oui, on pourra faire un topo sur toute la gamme quand elle sera là. Plus en détail. D'autant qu'il y a un bestiaire qui arrive, donc on pourra faire une totale quand tout sera sorti. Et du coup, les règles, pour gérer un grand... Ça ressemble pas mal aux phases de communauté, un petit peu, je trouve. Phase de communauté, de l'anneau unique, ce genre de choses. De plus en plus, on le voit dans les jeux de rôle récents. Les moments qui étaient des moments détente rapides qu'on tirait avec 2 jets de dés avant. Maintenant, on les joue avec des règles propres, etc. Vraiment. Ouais, non, mais voilà. C'est vraiment des moments de pause où on va vraiment. C'est vraiment des moments qui sont là pour développer les relations entre personnages, entre PJ, voilà, leur histoire et tout, mais que ça s'intègre dans l'histoire sans parasiter la grande histoire. L'histoire se co-crée en plus. Oui, mais voilà. Mais ça évite de parasiter l'histoire de tout le monde quand je dis, bah oui, mais mon forgeron veut forger une épée parfaite. Ça met pas la campagne en pause parce que toi, tu as besoin d'une forge, que tu as besoin de minerais, et qu'à côté, bah, tu as ton druide qui est en mode tu me dis si je t'emmerde. Ah, voilà, t'es gentil avec ta forge, mais le temps que tu forges ton épée, bah, moi, je fais rien pendant 3 semaines. Ces moments-là dans l'écran, ça permet de faire avancer chacun, on va dire, son petit fil rouge, sa petite histoire. C'est tout bête, mais voilà, comme tu le disais, on le retrouve de plus en plus souvent. Et c'est vraiment là, c'est vraiment l'ambiance qui s'y prête, vu qu'on est vraiment sur une notion de voyage. Voilà. En fait, basiquement, ce qu'on vous dit là, c'est le supplément pour faire de l'anneau unique dans du JRPG. Presque. Mais voilà, et on mange, en plus. Donc, Hobbit, quoi. Ouais, donc en plus des nouvelles options pour les persos, et on arrive aux nouvelles classes. Les 4 nouvelles classes. Les 4 nouvelles classes. Le floraliste, c'est un herboriste. Un jardinier. Un jardinier. C'est Sam. Ouais, alors c'est de la magie. C'est un Saint Sagas. Ouais, c'est. Un peu boosté. Ouais, il est énervé parce que vraiment, c'est. Wallet, les plantes. Et grandir les plantes. Tu pensais que c'était un petit géranium? C'est un baobab. Ouais. Bref, on fait pousser des plantes plus ou moins bizarres, plus ou moins vite. En fait, c'est un druide, mais plus porté sur l'invocation et moins les animaux. Il est sélectif. C'est un druide qui a suivi que la moitié de son cursus à la fac. Voilà. Il est resté sur le monde végétal. Voilà. Et lui, ça ne le dérange pas d'aller en ville. Par contre, le monde végétal, il devient brutal d'un coup. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un demi-druide qui vit en ville. Tu peux clairement faire Poison Ivy avec ça. C'est à peine l'une des inspirations quand tu regardes les trucs, c'est ça. Et avec les graines magiques. Oui, cool. Mais c'est une Poison Ivy, oui, qui ne cherchera pas à buter toute personne un peu... un peu... Des gentils, quand même. Oui. Donc on a plein d'exemples. Vraiment, il y a de quoi faire, hein, vraiment. Et vraiment des mécaniques spécialisées pour ce perso. Ouais. C'est pas un mix hybride récupéré du druide, machin chose. Non. Vraiment, c'est mécanique à elle. Voilà. Le gourmet. Bon. On va cuisiner, hein, voilà. Il y a des gros monstres, on va les découper. On va chercher des morceaux. Pâtissier. On peut faire des pâtissiers. Oui. Donc, je peux aller tuer la grande divinité destructrice des 7 mondes. Et en faire un joli cupcake. Tout à fait. Bah oui. Voilà. Un petit McFlurry et tout, tu vois. Donc voilà, donc vous allez pouvoir faire des petites recettes qui vont booster toute l'équipe. Donc en plus, au camp, là vraiment, c'est le genre de classe qui s'y prête parfaitement, ça met une chouette ambiance. Promis, on vous fera une émission jeu de rôle et bouffe. C'est prévu. Ouais, faudra qu'on fasse un truc ça. Ouais. Après, on a l'invocateur. Voilà. Bon, bah, l'invocateur va invoquer aussi bien des entités, mais surtout des énergies, de la magie. On en a parlé, c'était pour nous Yuna dans Final Fantasy X. Clairement, c'est l'inspiration numéro 1. Dans la description, c'est clairement Yuna. C'est qu'elle invoque l'esprit des morts. Elle invoque l'esprit des morts, par exemple. Donc, une autre façon de faire de la magie qui est plus en phase vraiment avec l'environnement naturel. Voilà. Bon, par contre, avec des mécaniques, pour celui-là, classiques. Dans le sens où il reprend les mêmes mécaniques que les autres classes de mages. C'est juste que c'est pas les mêmes origines, il y a des petits twists, voilà. Moins original que les 2 précédentes. Mais ouais, plus raccord avec l'univers. Mais plus dans le thème. Oui, il y a un peu de furie, effectivement. Et le marchand. Ça, c'est la série des ateliers dont on vous parlait. D'accord, voilà. Heureusement que j'ai les sous-titres-là, parce que sinon, je n'aurais pas reconnu. J'en ai fait quelques-uns sur PS2 à l'époque. Il y en a sur PS3. Enfin, de toute façon, il y a depuis les début de ces séries-là. C'est typiquement ce genre de personnage. Oui, donc voilà. Ben, ça, c'est le marchand. Donc, c'est vraiment le personnage qui va mener l'équipe. En fait, c'est le personnage qui donne des missions, mais qui va servir de fil rouge pour faire avancer l'équipe. Pharmaciste, c'est la pharmacopée. Donc, aller chercher les plantes, les ingrédients, alchimie. En plus, il y a moyen de comboter parce que tu as quelqu'un qui fait pousser des plantes, j'ai besoin de plantes, moi je fais de la cuisine. Bref, commencez à voir ce que ça peut donner. Hein. Ouais, toujours un guerrier qu'on n'a rien à foutre dans l'équipe. J'aime bien l'inclusivité de l'illustration aussi. Tu as une personne en fauteuil roulant, quoi. Oui, là, par contre, les illustrations pour ça, hommes, femmes, c'est inclusif aussi, comme tu disais, à propos des handicaps et tout.
les différentes espèces. Il n'y a pas que des humains dedans. Ça, c'est bien aussi. En plus, dans celui-là, ils ont vraiment mis l'accent dessus. Parce que vraiment, tu as tous les peuples qui vivent au même endroit, en fait. On est tous dans le même monde. Oui. Après, bon, là, quelques petites règles en plus. Classique. On va arriver au petit bestiaire. Hein. Ouais. Chaque atlas a un bestiaire adapté, histoire de vous donner des idées. On va vous spoiler un petit peu, on vous explique un petit peu ce que c'est. Vous allez comprendre les. En fait, juste en voyant ces 4 entités, vous allez comprendre vraiment ce qu'on veut vous faire jouer dans cette ambiance. Ouais. Le premier, Calme. ça calme très vite. C'est le premier. Le tout premier. Tonitranea Rex. Oui. En gros, c'est une montagne. C'est une araignée montagne qui lance de la foudre. Ouais. C'est une vraie montagne. C'est une montagne qui marche. Qui prend vie puis qui se déplace. Ça fait mal. Voilà. Et c'est le seigneur de la foudre. Donc, pour illustrer, justement, comment on va affronter une créature. On va y arriver. Voilà, donc elle va avoir ses propres tactiques et tout. Mais là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est le fait qu'elle est en plusieurs parties. L'abdomen, la tête. Du coup, on retrouve ces mécaniques de JRPG avec un boss, voilà, en plusieurs parties. Chaque partie ayant différentes jauges de points de vie. Il va falloir affaiblir et tout. Etc. Donc là, ça peut donner des combats vraiment très cinématographiques avec ce système. Hyper tactique aussi. Ah oui. Et par contre, c'est des bestioles qui cognent. Oui, parce que ça buff et ça débuffe selon les... Donc il va falloir... là, on arrive sur des combats, il va falloir réfléchir. Là, dans celui-là d'Atlas, on n'est pas sur... on va pas affronter 4-5 loups ou de brigands. Non. En général, il y aura très peu de combats. Mais quand il y a des combats, la bestiole, elle est taille tyrannosaure minimum. Oui, c'est le minimum. Oui, c'est Monster Hunter. Voilà. Mettez-vous à l'échelle Monster Hunter. Oui, c'est la base. En fait. Voilà. Le Ratalos, c'est le brigand du coin. C'est un gros brigand. Mais ouais, ça donne tout de suite l'idée de... On est dans un univers naturel et les grandes menaces, c'est des menaces naturelles qui sont intégrées dans l'univers lui-même. Voilà, et elles sont menaces pour notre communauté, mais pas pour l'univers. Bref, on verra bien. On va arriver après à un autre personnage un peu bizarre, Nod et Dylon. Pourquoi ? En fait, c'est des chasseurs qui ont été un petit peu marqués parce que il y a un chasseur et sa monture, ils s'entendent bien, ils étaient là pour protéger un village, et en fait, ils n'ont pas réussi à le protéger leur village, donc en fait, ils se lancent dans une quête de vengeance contre l'entité responsable de ça, et ça les pousse à devenir vraiment hardcore. Ouais. Vraiment. Il n'y a aucune limite, il n'y a plus de réflexion, c'est ma quête de vengeance avant toute chose. Donc voilà. Donc on peut les avoir en face. On peut les avoir en face, c'est un exemple de ce qu'on pourrait avoir, par exemple, dans un univers aussi dangereux. Des gros. Voilà, après on a des bestioles en plus un peu plus différentes. Voilà. Ouais. Voilà, ça bouge, ça invoque des esprits, ça canalise des esprits morts et tout va bien. En fait, vous avez un serpent géant qui fait de la nécromancie. La base. Une reine des fées, voilà. Qui invoque plein de trucs. Oui. Et Elgren qui est l'esprit de la forêt. Mononoke, tout ça. Voilà. Entre autres. Voilà, avec des phases 1, phase 2, phase 3. Non mais là, vous allez... Voilà, on en est revenu. Voilà. Ah mais là, on y va à fond. Hein. Vraiment, on est sur des très gros boss. Bon, oui, ça assume tout à fait le côté JRPG. Voilà. Oui. La liste des inspirations, on ne pouvait pas toute la liste. C'est les différentes transformations, les différents boss. De plus en plus balèzes. Les différentes phases et tout. C'est ça. Phase 1, classique, que tout le monde connaît. Phase 2, un peu plus énervé. Phase 3, titanesque, quasi divine. Phase 4, plus personnelle. Elle est moins balèze, mais ça devient personnel là. Et là, par contre, l'inspiration. Il y en a beaucoup, on ne fait pas toute la liste, mais vous avez vu, on vous a parlé de l'atelier, on vous a parlé de certains Final Fantasy, de Shadow of Colossus, de Last Guardian. Aiko, Shadow of Colossus et Last Guardian, parce que Team Aiko, quoi. Jade Cocoon, vous l'avez dit. Okamiden, forcément. Les Rune Factory sont très cool. Breath of the Wild, tous les Zelda sont dedans. Notez-vous les Zelda. Il en a mis un, mais tous. Forcément, c'est dedans. Les Mononoke, comme on vous l'avait dit, de Studio Ghibli. Oui, bien sûr. Mais les Final Fantasy Crystal Chronicles, qui sont très peu connus, mais qui étaient sortis sur GameCube à l'époque. Oui. Il nous cite plein de trucs, certains que je ne connais pas. Donc, Zelda in no Moribito est cité dedans. Très bonne chose. Simbarum est cité en inspiration. Oui. Pour pareil, le rapport à la nature. Oui, parce que le problème de Simbarum, même si Simbarum est un jeu de dark fantasy, bien dark et bien violent, tout est centré autour d'une forêt ancienne. Et oui. Et le problème, parce que les humains font n'importe quoi avec, la forêt, elle a fait OK, on va régler ça sur le parking, t'inquiète, ça va te faire bizarre. Alors pour clôturer, on en discutait en off avant de préparer les émissions. C'était Final Fantasy X.
la grosse Pour nous, c'est la grosse inspiration. Celle qui nous apparaît le plus. Pourquoi? Parce que on commence dans un... Alors au début, c'est la grande ville, machin, etc. La catastrophe, et vous atterrissez dans le petit village au bord de l'eau, là. C'est ça. Taille, là. C'est ça, un tout petit village de pêcheurs. Et on sent que la technologie est très basse. En fait, les gens vivent sur des ruines sans savoir que c'est des ruines. Pour eux, c'est des éléments de c'est des ruines, mais parce qu'ils avaient pêché. Ouais, ils ont... Et du coup, il ne faut plus la technologie. C'est ça. Donc il y a un rapport à la nature qui est beaucoup plus prégnant dans Final Fantasy X. Peut-être le 9, c'était pas mal quand même. Ouais, mais celui-là, vraiment plus, parce que vraiment, tu le vis tout le temps, en fait. Et tu vois ce qu'a pu créer la technologie. Et les conséquences à long terme, avec les grands monstres, Sin, voilà, donc, tout clairement, ça. Clairement, FF10, pour moi, Natural Fantasy. Pour moi, oui, c'est le... Voilà, les grandes inspi, si je devais vraiment citer, Final Fantasy X. Et les ateliers. Pour Atelier, et puis, bien sûr, Princesse Mononoke, pour moi, c'est les 3 grandes inspi. Vous avez ces 3-là, vous savez ce qu'on va faire. Ok, bon, on vous a quand même tout montré. Ça, encore une fois, on devait faire court, on sait pas faire. Voilà, vous savez. Hein. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce petit atlas? Je l'ai trouvé, alors, moins pertinent, un peu moins pertinent que les 2 premiers. Parce que, en fait, les conseils sont intéressants, mais ça bouleverse moins le jeu que les 2 premiers atlas. Dans le sens où le livre de base, en fait, ils auraient juste pu mettre 3 conseils dans le livre de base. Ça aurait permis d'équilibrer de manière à arriver à la Natural Fantasy. Voilà. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il s'attaque à des thèmes qui me sont peut-être plus personnels, que je préfère. Les jeux qui sont cités et les animés me parlent beaucoup plus que des univers high-tech. Je comprends. Parce que je me souviens quand on avait discuté avec Ghislain à l'époque, quand on parlait de la high-tech, il me disait « Ouais, tu peux jouer du cyberpunk, etc. » Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de jouer quand je joue du JRPG? Pas vraiment. Oui, je comprends. Mais ça, c'est personnel. Oui, non, mais oui. Et c'est vrai que j'ai plus d'appétence pour un Nausicaa, pour un Mononoke, pour un Zelda aussi. Oui. Alors, t'en as 8 millions des Zelda, mais oui. C'est pareil, t'as un rapport très particulier à la nature et autres. Et Final Fantasy, qui a vraiment d'importance pour moi. Donc, Natural Fantasy me parle plus parce que les thèmes me parlent plus. Mais je trouvais ça renvoie à Wonder je trouvais qu'en fait, les thèmes de la Natural Fantasy étaient pour moi presque intégrés dans le livre de base, en fait. Ouais. La description du livre de base, les inspirations que tu avais dans le livre de base, il y avait déjà la plupart de ces Ghibli dedans. Tu avais déjà Princesse Mononoke, tu avais déjà Nausicaa, la vallée du vent. On te mentionnait déjà quasiment tous les Final Fantasy dedans. Donc pour moi, c'est normal. En fait, il est moins indispensable, j'ai envie de dire, que les 2 premiers Atlas. Le High Fantasy, il est vraiment très bon. Le Techno Fantasy, il change radicalement d'ambiance. Voilà. Ouais. Mais là où il se démarque vraiment, c'est cette gestion des grosses bébêtes. Des monstres énormes, des boss gigantesques. Là-dessus, les camps et tout, on est sous des petits trucs. En fait... Ouais, tu vois, les règles de camp et de matériaux sont tout de même des ajouts bien faits. C'est un plus, en fait. Ouais. J'ai presque envie de dire, c'est pas vraiment un atlas comme les 2 autres, mais plus le complément du livre de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est des règles qu'on aurait dû mettre, selon moi, dans le livre de base. Ou que... en fait, c'est des règles que tu aurais pu réutiliser dans les autres atlas, en fait. Ouais, maintenant, c'est un petit perso. Ouais, maintenant, Après, il reste super bon, c'est un plaisir à lire. Ah ouais. C'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi bien illustré. Les petites blagues, la petite référence. Et surtout, ça on l'a pas dit, mais c'est super clair. Oui. Voilà. Un maquette, les explications, purée, c'est limpide, quoi. Oui, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est didactique au possible. Ouais. Les illustrations, vous avez vu, il y en a. Au final, pas tant que ça, des illustrations. Non. Mais ok, ça te pose une ambiance. Voilà, tu as vu ça, tu fais ok, je sais dans quoi je joue, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Tout le monde a la référence. On peut jouer. Ah, puis moi, j'avoue que le pixel art, ça me touche. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois... c'est la balle. Voilà. Il est, encore une fois, excellent. C'est encore un supplément excellent dans une gamme qui est déjà excellente. Donc, c'est... Voilà. Donc, ouais. Donc, le prochain, c'est que... Le prochain, c'est un Bestiaire qui est annoncé. Ouais, qui s'est annoncé en préco sur... je crois que c'est Kickstarter, Buckerkill, bon, peu importe. Bref, chez Outre-Atlantique. Voilà, Outre-Atlantique. Va en Italie, en tout cas. Outre-Atlantique, de l'autre côté des Alpes. Voilà. Transalpes. Oui. Mais et puis surtout en France, donc nous on a le High Fantasy, on l'a, et le Techno Fantasy, il arrive en boutique là bientôt et chez les pledgers. Ouais, d'abord chez les souscripteurs, puis ensuite en boutique. Et puis Natural Fantasy sera fait. Je sais plus si vous n'avez peut-être pas dit que Natural Fantasy, peut-être avec le Bestiaire ou je sais pas quoi. Ouais, il y avait une réflexion, je crois. De toute façon, il y aura des interviews à venir. Voilà. Donc par contre, encore une fois, une tuerie. Parce qu'il n'y a rien à jeter. Il y a des trucs que j'aurais préféré voir à titre perso, voilà.
dispatché dans le livre de base, mais je le jette pas pour autant. Vraiment, tout est bon. Vraiment, voilà. Alors, je sais pas si vous avez eu le temps, vous deux, de commencer à le parcourir, le PDF, ou pas trop. J'ai pas jeté de coup d'œil du tout à Fabula Ultima. Ouais. Donc, pas encore. Mais ça reste dans un coin de la tête et à l'occasion, jeter un petit coup d'œil carrément. Et plus Ouais, j'en moi- vois et plus je me dis que ça me donne envie d'en lire un peu plus, quoi. Enfin, d'en lire. Moi, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai qu'il est très très clair, mais après, je suis pas forcément le public. Moi, j'ai fait aucun Final Fantasy, je connais pas du tout ça, quoi. Donc, Ouais, forcément. et si t'as puis, fait un Zelda, ça va, ça passe. non plus. Ah bah ouais. Par contre, il faut avouer que celui-là, c'est le plus connoté. Je veux dire, dans le sens où, si t'as pas joué justement à des Final Fantasy, là, vraiment, t'as très difficilement les codes pour cet atlas-là. Ouais. Quand l'autre, on disait, ouais, c'est cyberpunk ou victorien. Ok, j'ai pas besoin d'avoir joué à FF7, par exemple, Ouais. pour savoir à quoi ça ressemble. Et le High Fantasy, bah, tu te dis, ouais, c'est Donjons et Dragons sous stéroïdes. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, par contre, ouais, t'as plus besoin de connaître. Bah, là, on fait vraiment nos passionnés, j'allais dire nos experts, mais non. Parce qu'on a joué à ces jeux-là, on les a tous poncés. Voilà. Mais j'aurais pas joué. J'aurais lu le truc, je suis en mode, ouais, ok. Voilà. Non, c'est vrai qu'on aurait dû le mentionner. Donc voilà, effectivement, Gisela est bien sous-entendu, ce serait l'été prochain, le Natural Fantasy et le Bestiaire. Oh, oui. Par contre, le bestiaire, ouais, c'est vraiment un truc que j'attends parce que c'est peut-être un défaut de la gamme. On a des antagonistes. Maus. Maus est vraiment unique. Et un petit bestiaire dans le livre de base. Ouais, mais voilà, le bestiaire, on en fait vite le tour. Et parfois, c'est compliqué de justifier la présence d'un loup dans un monde cyberpunk Bah oui. au détour d'une rue néon. Un loup virtuel, tu sais. Oui, bah c'est un cybermastif, on est d'accord, mais bref, il faudra plus de choses. Bref, voilà, donc j'espère que vous avez compris, ça promet d'être fou en VF, quand ça va arriver, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. À vous les studios. À vous les studios, voilà. On arrête de parler, ras-le-bol, voilà, moi j'ai tout dit, j'en peux plus. C'est à vous deux. Alors, si ça ne gêne pas, je veux bien prendre la main parce qu'en fait, le roman dont je veux vous parler, bah, on peut faire des parallèles avec le supplément dont vous venez de parler. Parce que, ouais, assez bizarrement, ça pourrait être un univers où les règles et ce supplément-là s'appliquent. Pour la simple et bonne raison que, bon, bah, du coup, je vais vous parler des Survivants du ciel, pardon, de Kritika Rao, qui est une autrice d'origine indienne, qui a vécu en Inde, Australie, Canada, bref. Donc c'est aux éditions Albin Michel. La couverture, alors avec le reflet c'est pas fou, mais c'est du Didier Graffé. Ah oui. Donc c'est beau. Et la traduction, c'est Florence Bury. J'espère ne pas avoir écorché son nom. En gros, le résumé. On va le faire rapidos. Oh, t'as une demi-heure. Allez. En moins de temps. Il y a une catastrophe globale, vraiment sur l'entièreté de la planète. Enfin, on suppose que c'est une planète et l'humanité, se réfugie dans des espèces de cités volantes, qui sont contrôlées grâce à la trajection, qui est une, magie, contrôlée par les, architectes, une espèce de caste de magiciens qu'on appelle les architectes et cette magie, cette trajection, elle permet d'influencer sur les végétaux. Donc le fleuriste de tout à l'heure, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Et donc l'humanité se réfugie sur différentes cités comme ça, qui vont voler en fait au-dessus de la jungle, puisque on parle vraiment de jungle interminable, gigantesque, puisque la Terre est secouée régulièrement de ce qu'on appelle des rages, qui vont être à la fois des tremblements de terre et des ouragans. Enfin, c'est des espèces de frissons qui parcourent la Terre, mais qui sont ultra destructeurs, ultra ravageurs, ultra dangereux. Ce qui fait que l'humanité ne peut pas du tout survivre, puisqu'il y a aucun moyen de se protéger de ces trucs-là, sauf de partir, en hauteur, à l'abri de tout ça. Et donc on va suivre, 2 personnages, Iravan donc qui est un architecte, avec une petite, subtilité et sa femme, Aïlia, alors excusez-moi, il y a un H au milieu, Aïlia, qui elle est la première et la seule archéologue de sa cité. Elle va se poser les questions de,
ok, c'est bien, on vit sur des cités volantes, il y a les architectes avec la trajection, donc vous avez cette caste supérieure qui a le pouvoir, et nous, les citoyens, on les remercie. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on est là? Comment on en est arrivé là? Parce que c'est bien, il y a la version officielle des architectes, mais il y a des indices que peut-être c'est pas tout à fait ça. Et donc son mari, Iravan, qui lui est un architecte, un membre du conseil de la cité et tout ça. Le bémol, c'est qu'il est soupçonné d'extase. L'extase, c'est, le moment où, tu bascules parce que tu as un peu trop abusé de ton pouvoir et tu deviens incontrôlable. Mais du coup, tu deviens dangereux. Et donc, c'est compliqué parce que tu es sur une plateforme en l'air. S'il se passe quoi que ce soit, la cité, capote. Donc du coup, voilà. Et un élément déclencheur qui est un yaksha, si je dis pas de bêtises, ça va être un éléphant, mais gigantesque. Gigantesque. Un truc, énorme, démesuré. Et le problème, c'est que, ben, eux, ils sont là, mais c'est les seuls animaux, en fait, dans la jungle. Et ça veut dire qu'eux, ils survivent au rage. Et la question est de savoir pourquoi et comment. Ça va être l'élément déclencheur du truc. Bref. On est donc dans un espèce de mélange de fantasy, de science-fiction climatique. Ils utilisent cette expression-là. Énorme inspiration hindoue sur le principe des castes, sur les vêtements, sur les noms, les bijoux, la spiritualité, ce genre de choses. En même temps, l'autrice parle de ce qu'elle visiblement de ce qu'elle maîtrise et ce qu'elle connaît. Et donc, du coup, il y a déjà cette teinte un peu qu'on n'a pas ou peu l'habitude de voir qui change. Et puis, ce principe d'avoir des cités qui volent, qui sont contrôlées, dirigées par ces gars et où les végétaux vont se plier à la volonté de ces gens-là. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'une place, eh ben, on va faire pousser une place. Si on veut avoir une balançoire sur la place, ben, on va faire pousser un arbre avec des lianes et une planche au bout. Enfin, avec les branches, ça va faire une balançoire. Voilà. C'est plutôt pratique. Ah oui. Donc du coup, voilà. Et donc ce questionnement par rapport à cette nature qui est, omniprésente, dans le quotidien des gens, puisque, quand tout se passe bien, et que tout va bien, les citoyens ont une légère influence sur les végétaux. Par exemple, ta porte d'appartement, c'est, de l'écorce d'arbre. Donc quand tu veux rentrer chez toi, et ben, la porte s'ouvre parce que tu lui demandes de s'ouvrir, parce que c'est Oui. chez toi. Chez toi, c'est dans un tronc d'arbre, la pièce va s'adapter en fonction de tes besoins. Imaginons que tu accueilles un enfant au sein de ta famille, hem, l'appartement va s'agrandir pour créer un espace, chambre d'enfant, ce genre de choses. Ou alors ton enfant décide de partir et de prendre son envol parce qu'il devient adulte, et ben, l'appartement va se réduire. Voilà, ce genre de choses. Et au milieu de tout ça, il y a de la technologie. Alors, pour l'instant, j'ai oublié de préciser, c'est un premier tome d'un cycle. Pour l'instant, on n'a pas totalement l'explication de la technologie. On a des choses qui sont liées à la nature et tout ça. Notamment, à un moment, ils partent chercher une plante qui pourrait permettre de créer une batterie. J'en dirai pas plus. Mais la plante serait la base de la batterie. Mais il y a des câbles, il y a des branchements, il y a de l'énergie, voilà, c'est une espèce de science fantasy, dont on n'a pas encore toutes les clés, ce genre de choses. Hem, donc voilà, un peu l'univers, c'est, un peu tout ça. La lecture, et ben, au début, j'étais un peu sceptique. Heu, j'ai été balancé dans un univers dont j'avais pas les clés. Avec une logique, une référence, une esthétique qui est une culture que je maîtrise pas du tout. J'y connais rien j'ai pas de point de comparaison auquel Mmh. me rapprocher. J'y connais rien sur la culture hindoue, c'est une lacune que j'ai, donc la spiritualité, les vêtements, à un moment au début, les vêtements, elle décrit les fringues et elle utilise les noms hindous. Sauf que, bah, j'y connais rien, donc je suis allé voir sur internet ce que c'était, Mmh. ce que ça pouvait être et voir un peu les inspirations parce que j'avais pas d'image de ce à quoi elle faisait référence.
Ça, c'est parce que c'est personnel, c'est une culture que j'ai pas spécialement. Et puis, il y a ce mystère qui se met en place et ces questions et on a envie d'avoir des réponses et on a envie d'avoir des réponses qu'on s'accroche, en fait. C'est très, très bien. C'est très bien, il y a beaucoup de passages entre les personnages, les rapports de force, les liens qu'ils vont entretenir. En l'occurrence, le couple qu'on suit, est en pleine crise. On commence dès le début du roman, ça fait 7 mois qu'ils ne se sont pas parlé. Ils sont mariés femmes, mais ils ne se sont pas parlé. Ils sont quasiment pas vus, à peine croisés dans la cité. Bon, le couple bat de l'aile. Heu, mais du coup, je viens de voir le commentaire de Yevendil. Alors non, pas de sel sur celui-là. Il est bien, j'ai bien aimé. Peut-être, plus tard, sur un autre, on sait pas. Donc du coup, ouais, il y a pas mal le lien humain est vachement, exploré sur divers aspects, mentor-élève, professeur-élève, couple, fratrie, heu, ce genre de choses. C'est hyper, intéressant. Il y a des choses qui sont gardées sous le coude pour les tomes suivants. Ça, c'est indéniable. Il y a des Ça sent la persos qu'on lecture, voit, quoi. ouais, tu sens que, c'est un premier tome. On peut pas tout dire dès le début. Il y a des choses qui auront leur importance plus tard. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a déjà suffisamment de choses. Alors, il y a déjà suffisamment de choses. Oui et non. L'univers, de par sa nature, il est pas, foisonnant de détails, d'histoires, de culture à la Tolkien. Vous attendez pas à un truc pareil. C'est pas le cas. On est sur une cité, volante, c'est pas énorme, ils sont pas des milliers non plus. En bas, il y a personne hormis, des arbres et des grosses bêtes et un danger de mort, qui peut apparaître, à n'importe quel moment. Hem Eux, ils essaient de survivre, comme ils peuvent. Mais il y a une espèce de mystère qui se dévoile petit à petit. Le système de magie, on l'appréhende petit à petit puisque Iravan va explorer une partie de ce qui se passe pour lui. Donc, on va avancer avec lui, on va découvrir cet inconnu avec lui et lui va découvrir des choses sur ce truc-là qui correspondent pas forcément à ce qu'on, prétend, dans les autorités et du coup, voilà, il y a quand même ce côté mystérieux. Pour Ayala, moi, j'y ai, vu un énorme sentiment d'injustice par rapport à elle. Voilà, l'injustice, c'est un truc, que j'ai ressenti avec elle qui est très présent dès le début. Tout ce qui lui arrive est injuste. Tu avais qu'une envie de dire, c'était: «Putain, laissez-la parler, quoi. Juste laissez-la exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, ses idées. Peut-être qu'elle se trompe, je sais pas, je suis le lecteur, je suis pas l'auteur. Peut-être qu'elle se trompe, peut-être qu'elle dit totalement de la merde, mais juste laissez-lui la chance d'exposer ses idées, en fait». Et ce truc-là, je trouve que c'était un super moteur de lecture. Voilà. Je trouve qu'il y avait c'était un moteur de: «Bon allez, là, c'est bon, les gars, ils ont compris là, vous en prenez plein vos mouilles. À un moment, stop quoi, laissez-la parler, peut-être qu'elle a une bonne réflexion». Puis, la discussion qu'elle avait eue à l'autre là, franchement avec ce qui vient de se passer, bah, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle a raison quand même. Et en face, rien et tu dis: «Ouais, c'est intéressant quand même». Puis il y a ce principe de caste qui est très présent dans le quotidien des gens et compagnie, mais c'est pas une caste établie par des textes de loi ou par, c'est comme ça. Enfin, c'est plus un privilège qui a été pris, qui a été instauré, qui a été après, on va dire, structuré, organisé, tout doucement au fur et à mesure du temps, voilà, on a la magie, on est les plus forts, c'est nous les patrons, vous, vous êtes le petit peuple, qui vous êtes là pour nous aider, quoi. Voilà, vous faites la lessive, vous préparez la bouffe et accessoirement, vous servez à faire des enfants. Heu, bon, je caricature un peu, mais il y a ce côté aussi un peu, lutte de classe, qui est intéressant. Donc du coup, voilà, j'ai passé un très bon moment, même si dès le début, j'étais un peu sceptique sur les premières pages. Je suis assez sensible sur les premières pages. En général, au bout de 10 pages, même parfois un peu moins, je sais si ça passe ou si ça casse. Là, j'ai eu un doute. Je me suis posé la question de: «Ah, peut-être que c'est pas pour moi ou peut-être que c'est pas le moment de le lire aussi», ça peut arriver et puis, en fait, non. Non, non, il y a eu le truc de: «OK, ouais, quand même, il y a un intérêt à continuer effectivement» et derrière, ça s'ouvre, vraiment,
sur quelque chose. Voilà, la fin, et je suis très, très curieux de voir la suite parce que je comprends pas là. Enfin, je comprends pas. Si, j'ai compris la fin, mais waouh, ça va être quoi la suite, quoi? Si on a un niveau là, pfiou. Et en fait, plutôt une, tout ce que plutôt une vous bonne pioche chez Albin Michel, quoi, du coup. Ouais, carrément. Et ça colle tout à fait à la logique de Gilles Dumay, de proposer des ouvrages qui sortent du lot, sur lesquels ça peut être qui tout double. Ah oui. Alors, on Non. n'est pas au niveau de La Sonde et la Taille de Laurent Montez, Oui. qui est un qui tout double beaucoup plus extrême, je trouve, à mon goût. Mais là, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui vont pas aimer, parce que je pense qu'il y aura des gens qui vont pas aimer, pour différentes raisons. Je peux comprendre pourquoi. Mais par contre, je vais comprendre aussi totalement les gens qui vont adorer ce truc-là. Parce qu'il y a une puissance sous-jacente. Ça peut être très, très bien sur la suite. Vraiment, espèce de montée en puissance, te dire: «Non mais, à quel moment on s'arrête? C'est quoi les échelles de valeur?» Et à la fin du premier tome, se dire: «Mais qu'est-ce qu'on va faire après ça, en fait?» C'est tellement, énorme déjà. Alors il y a des pistes évidemment, c'est pas un premier tome arrêté avec, la suite qui a été fait parce que ça a marché. Il y a une ouverture quand même sur la suite, mais waouh, ça peut être, très, très, très intriguant. Donc voilà, un SP, de cette rentrée, franchement, très content, très bonne lecture, très agréablement surpris. Merci Albin Michel du coup. Ouais. Donc du coup voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil, et ça colle totalement avec le supplément que vous venez de présenter. On s'est pas du tout concerté pour ça d'ailleurs. Pas du tout, mais vraiment pas. Mais Non, non, mais non. absolument pas. Vraiment pas. Le système de magie, les floristes et tout ça, ça fonctionne avec les architectes. Les grosses créatures dans la nature, Ouais. ben, les yakshas, on les a. La Ok. cité volante, on l'a. C'est Bah, bon. vraiment pour le coup, du coup, Et si vous avez aimez cette le roman, lecture-là, le jeu. exactement ce que j'allais dire. Vous avez le roman, si vous aimez le roman, ben, vous avez le jeu, vous pouvez jouer dans cet univers-là. Si ce supplément vous plaît, et que vous voulez ouvrir un peu les inspirations, et ben, ce roman, super inspiration par rapport au supplément. Comme quoi, on s'est pas concerté, mais le hasard fait bien les choses. Oui, là, on est bon, on est bon, on est bon, on est juste comme ça, on est bon. On Ça est bon. commence à Voilà. devenir pas mal. Du coup, voilà, j'ai essayé de faire court et efficace. Bah, merci beaucoup. Alors, et maintenant, ma chère, Mais oui. Bah, je sais pas, moi je vais vous laisser parce que c'est carrément quelque chose qui a rien à voir, moi. Donc, Et alors, et alors, pas c'est dans du le jeu. thème. du jeu. C'est du jeu, ouais. Donc, Je vais c'est vous parler un sérieux. petit peu. Ah oui, le jeu, c'est sérieux. Le jeu, c'est sérieux. Bien sûr. Ouais, pour moi je vais rigoler. vous parler Non. de Agent Avenue. Alors, ça, c'est un achat perso, par contre. Ok. Et je le regrette un peu parce que j'achète ce jeu. Plus parce qu'il y a eu un petit événement ludique dans les Vosges, la création d'une 3e boutique Grand Gnome à Épinal. Donc, je suis allée à l'inauguration et puis bon, voilà, tu achètes un jeu pour soutenir. Et puis tu te finis à tester tous les jeux dans l'arrière-boutique le soir, enfin voilà. Avec des petits gâteaux, des bonbons et puis un petit peu de mousseux. Voilà, bon, ça se termine comme ça. On n'est même pas invité, scandale. Ouais, t'es en je sais pas. On n'est t'es pas encore tous logés à la même enseigne, je remarque. Hein. Ouais, bah oui, Voilà. oui. Bah, se loger au même endroit, ça fait loin, Épinal, pour aller boire du mousseux quand même. Ouais. Mais t'as raison. Mais voilà, j'ai acheté ça et le lendemain, j'apprends que dans quelques semaines, il y aura une braderie Yellow à Nancy, dans les locaux, Ouais. à Ilcourt. Donc, bon, bah voilà. Mais non, c'est un super petit jeu. Alors, attention, il est annoncé donc de Christian et Laura Cudal. Alors, Laura et Christian Cudal, merci. Et illustré par Fanny Pastor-Berly. Voilà. Et donc, on annonce que c'est un jeu à 2. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que dans la règle du jeu, en fait, il y a des explications pour jouer à 3 ou à 4 par équipe. Annoncé pour 8 ans et plus, mon fils de 7 ans joue sans problème. Alors, à la variante facile, il y a un truc simple et un truc plus compliqué. Oui. La version vraiment facile, il peut jouer. Des parties d'environ 15 minutes, ça par contre, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose de très très court et tu enchaînes les parties. Tu peux même le faire en mode tournoi en disant on joue 3 manches. Dès que voilà, on fait 3 manches et celui qui gagne le plus de manches a vraiment gagné la partie, quoi. Ouais, c'est hyper dynamique, ouais. Très dynamique. Alors, comment ça se passe? Alors, forcément, c'est du compétitif à 2 joueurs. Il y a quelques jeux coopératifs, mais j'en ai
Je l'ai présenté une autre fois. Donc, tu as un plateau. Alors, ça, c'est le plateau simplifié. C'est un quartier de maison. Donc, il y a une zone de départ verte, une zone de départ bleue, avec les petits jetons qui vont bien, les petits meeples. Donc, en fait, nous sommes 2 agents concurrents. Tu as l'agent chien et le chat. Eh oui. Chacun son truc. Et en fait, je sais pas si tu vois, avec les petites flèches, ça fait comme un circuit. Et le but du jeu, c'est de rattraper l'autre. C'est de la course-poursuite, on va faire des tours. Et pour ce faire, dans la version simple, en fait, on va avoir une main de 4 cartes. Au début de son tour, on pourra en défausser si on veut, si on a vraiment que des cartes pourries. Et après, on va en jouer 2. Une face cachée, enfin, quand c'est ton tour, tu vas jouer 2 cartes, une face cachée, une face visible. Attention, à moins que tu aies vraiment 4 cartes identiques dans ton jeu, tu n'as pas le droit de mettre les mêmes. Et ton adversaire choisit celle qu'il prend. Il peut choisir celle qui est visible, mais il peut choisir celle qui est cachée. C'est à toi de faire ton traquenard. Et après, on applique l'effet de cette carte. Alors, l'effet de cette carte, par exemple, tu vas voir ici l'agent double. Ouais. Donc, si tu possèdes une carte, enfin, si tu n'en possèdes pas et que c'est ta première carte, elle va te faire reculer d'une case. Mais si tu en as 2, elle te fait avancer de 6 cases. Ok. Tu le rattrapes quasi d'un coup. Voilà. Et puis, si jamais tu en as 3 ou plus, ça peut être 4, 5, 6, etc., bah, ça va te faire reculer à chaque fois. Tu as le saboteur. Voilà, donc lui, il te fait reculer. Oui. Plus tu en as, plus tu recules. Et la carte à refourguer à l'autre personne. Voilà. La taupe, elle fait -3 quoi qu'il arrive. Voilà, tu en as quelques-unes. Les mercenaires te font avancer, plus tu en as à chaque fois. Tu as, alors ça c'est en mode facile, je joue qu'avec ces cartes-là. Donc l'une des conditions de victoire, c'est de rattraper ton adversaire. L'autre, c'est d'avoir 3 cryptologues. Oui. Si tu en as 3, tu gagnes. Ou alors, de faire choper des risques tout à ton adversaire. Ça le fait avancer. 2 cases, 3 cases, mais s'il en a 3, il perd. Mort. Ouais. Ok. Et c'est tout. Pour le système de base, c'est masqué, par exemple. Ah, ok. Pour jouer en équipe, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun va avoir sa main et va jouer les cartes. Voilà, un joueur de l'équipe A, un joueur de l'équipe B, un joueur de l'équipe A et un joueur de l'équipe B. Chacun va avoir sa main de cartes, mais par contre, après, le pool de cartes posées est commun. On va avoir, en fait, chaque équipe va avoir son pion. Okay. Il y aura une équipe verte, une équipe bleue. Voilà. Donc à 2, c'est bien quand même. C'est vraiment... 2, c'est quand même le mieux. Ouais. Mais après, voilà, si tu as voilà, les parents avec un enfant ou 2, tu peux chacun jouer avec papa. Il y en a un qui joue avec papa, un qui joue avec maman, et puis voilà. Quoi. Et puis, tu as l'autre côté du plateau de cartes, donc tu vois, avec... Ouais. Là, et tu as des petits ratons laveurs dans des poubelles, et ça, c'est des cartes marché noir. Il faut tomber dessus pour les avoir. Et le marché noir, ben, dès que tu tombes dessus, tu as la carte, et tu appliques l'effet. Alors, soit c'est un effet qui va durer tout le long de la partie, ouais. C'est ceux qui ont un petit infini. Donc, par exemple, celui-là, lorsque vous recrutez un saboteur, vous avancez au lieu de reculer. Lorsque vous recrutez une agent double, vous vous déplacez 2 fois plus loin. Voilà, c'est des effets permanents. Et puis, il y a des effets temporaires qui est recruter une sentinelle de votre main. Voilà. Ou mettez dans votre main un agent que votre adversaire a en jeu. Voilà. Nous, on l'avait découvert et testé à Jeux et compagnie, justement. Oui, il venait de sortir. Bah, en fait, les jeux, souvent, tu as 2 grosses vagues. Tu as Cannes avec le Fige en mars, et puis tu as avant Vichy maintenant. Quoi. Ouais, on avait beaucoup aimé, et puis du coup, on l'a pris. On a fait quelques parties et tout, et bon, on a présenté, et ouais, c'était vraiment cool comme jeu. C'est ce qu'il y a, c'est que c'est PHU, tu as envie d'en faire une tout de suite derrière pour on fait la belle, etc. C'est ça. On refait la belle et puis on recommence et puis voilà. Et puis tu te fais rétamer quand même parce que tu prends pas les bonnes cartes. Et puis je bluffe comme un enfoiré, donc je gagne assez souvent. Voilà. Alors moi j'avais raté le point de règle où on peut pas mettre 2 fois la même. Parce que sinon c'est un peu rigolo. Mais un peu abusé. Ouais. Mais c'est un très bon petit jeu et où on peut jouer justement avec des enfants voilà, assez facilement. Et puis à 2, bah voilà, c'est très cool. Ouais. Voilà. Et qui n'est pas onéreux, il a combien, je crois, un peu moins de 20 $20, je crois. Quelque chose comme ça. Ah oui, ça va. Ça va. C'est bien illustré, c'est assez chouette en plus. Donc... Hop.
Mais oui, c'est un petit jeu. Après, voilà, il y a eu énormément de sorties. Donc, on en parlera jeudi. Ah oui, Je peux c'est peut-être quoi annoncer un jeudi? tout petit peu. Jeudi, carte jeudi. blanche, jeu de société. Voilà. Où on va parler. Alors, d'habitude, on va recevoir quelqu'un. On va recevoir Dan Touvenot des éditions Perte et Fracas. Sauf que voilà, chacun a une vie. Il sera peut-être pas forcément présent au début. On va peut-être faire l'interview plutôt vers la fin. On va déjà parler un petit peu de quelques jeux de société qui sont sortis là. La boutique, justement, elle m'a prêté un petit jeu pour enfants qui est super à base de miroirs. Ok. Oh. Avec des petites cartes miroirs. Et c'est typiquement le genre de jeu pour enfants à partir de 5 ans, mais où, en fait, ton petit, on va dire, ton petit délire à toi d'adulte, c'est d'y jouer quand les enfants sont couchés. Parce qu'il est trop bien, ce jeu. C'est un jeu pour les enfants, mais où les adultes, ils s'adorent. Ils s'amusent beaucoup. Et puis, Incantibus, dont je vous ai déjà parlé, qui a été fait par Charles Chevalier et sa fille. C'est l'un des auteurs d'Abyss. J'ai dit que j'aimais bien ce jeu. J'ai casé Abyss. Voilà. Donc, on va mettre des compteurs à l'écran. Genre, nombre de fois Abyss, nombre de fois Warhammer, nombre de fois... Nombre de fois Sanderson. Voilà. Par exemple. J'ai rien dit aujourd'hui. Non, mais on va le faire. Mothership. Et on fera un total à la fin de l'année. Combien de fois ça a été mentionné? Ouais. C'est jeudi soir, hein, c'est ça, qu'on relance la carte blanche vidéo, carte blanche jeu de société, pardon. Je sais. Voilà. Où on pourra plus parler vraiment jeu de société. Et puis donc avec Dan Touvenot, ils sortent un nouveau jeu. Alors il y aura un financement participatif de jeu. On va pouvoir aussi avoir des nouvelles de leur ancien financement qui, ça y est, va enfin être livré. Là, ils ont fait une vidéo pour montrer toutes les pièces. Et puis le nouveau jeu s'appelle Méandre. Voilà. Ok. Ce sera l'occasion d'en savoir plus. On va découvrir tout ça. Parfait. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre cette semaine? Parce que là, on arrive sur la fin quand même. Alors, je sais pas si c'est samedi ou dimanche, mais il y aura dans l'été cyber, parce que l'été, c'est jusqu'au 20 septembre, hein, on est bien d'accord. Vous aurez votre dose de Shadowrun, parce qu'on est comme ça. Oui. Voilà. Ça va être généreux. Ouais, c'est une vidéo à peu près de 1h50. Voilà. Après, la vidéo s'appelle L'aventure éditoriale de Shadowrun. Je dis ça, je dis rien. Mais le plus important, c'est une première partie. Bien sûr. La vidéo. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Il y aura une deuxième partie. On parle juste de la première édition. Oui, facile. Mais bon, le plus important, c'est surtout jeudi parce que c'est super important. On relance nos émissions jeux de société. Voilà, c'est reparti. Et ouais, non, ça c'est super cool. Hein. Voilà. On permettra d'en parler à part une fois par mois. On croise les doigts. Voilà. Il y a plein de choses à dire et à faire. Côté planning aussi, petit événement jeu de société, alors très petit. Il y a un après-midi jeu de société, à la BU de Nancy, où le mercredi 24 septembre, où en fait c'est sur la pause, donc de midi à 14h, c'est des scientifiques ou des gens qui vont présenter les jeux qu'ils ont fait pour essayer de vulgariser leurs travaux. Alors, je ne suis pas chercheuse, mais je travaille sur un jeu, là, actuellement, avec les compères de la Tronche en Biais. Et on va le playtester, si jamais on arrive à le finir à temps. Ouais. Alors, moi, je veux un petit commentaire d'Evendil sur la version Anarchy en financement. Effectivement, c'est à l'occasion du financement d'Anarchy V2 sur Kickstarter pour Shadowrun qu'on a fait une très longue émission sur l'aventure éditoriale et puis une petite partie Anarchy, effectivement. Mais qui vient vraiment sur la fin. Et vous n'aurez pas une interview qui parlera des paliers, des machins, c'est pas du tout l'intérêt. Il y a d'autres vidéos pour ça. Oui. Voilà. Les gens savent lire la page de financement. Hein. Ouais, entre autres. Et puis, comme d'hab, dès demain, cette émission sera rediffusée en podcast tôt le matin. Voilà. Parce que j'ai passé une nuit de merde, donc ça va être magnifique. Et elle sera mise sur YouTube, je m'occuperai de ça. Voilà, je m'occupe de la version YouTube. C'est très bien. Ce sera fait aussi dans la matinée, normalement. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Un mot à rajouter ou c'est bon? On est bien pour ce soir? C'est bon. Moins de 2 heures, cette fois-ci, ça va. On s'améliore. On est bon, on tient le timing là. Hein. Là, on a dépassé le 15 minutes. Voilà. Bon, on est pas mal.
On a fait court. Oui, non, mais vous êtes sur une version très courte. Hein, voilà, vraiment, c'est un trailer d'hebdo. Hein. C'était la version Muppets de l'hebdo. Voilà. Ce sera pas tout le temps, on vous prévient. Ah oui, bah sinon, faut donner des sous pour qu'ils viennent plus souvent. Beaucoup. Tous les mardis. Voilà. On fera en nombre de subs, parce que ça, à quoi ça correspond. En hélico, quoi. Voilà. Bon ben, que dire de plus? Et on a parlé jeux de rôle, jeux de société, littérature, actualité, financement. Regardez. C'est incroyable. Ah oui. Et oui, j'ai une épaule. J'ai une épaule. Ouais. Elle est tangible. Tu es réel. On n'est pas la même personne. C'est Non, prouvé. ouais. voilà. Donc voilà. Donc, on a fait tout ça. Eh bien, merci à tous pour cette soirée qui fut, ma foi, fort sympathique. Oui. Ouais. Voilà. C'était trop cool. Bah ouais. Et un gros bisou, Manu. Voilà. Oui. À Manu, Oui. voilà, qui passait. Gros bisous On à Manu. te salue Oui. très très fort. Mm. Voilà. Et à tous ceux qui étaient là avec nous, merci à vous d'avoir été là. À tous ceux qui nous soutiennent financièrement, merci aussi à vous. Ouais. Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci à toute l'équipe. Hein. Merci Fred d'avoir fait tout ce chemin. Ben oui, juste pour cette émission. Incroyable. Juste pour cette émission. Voilà, on l'a fait traverser la France juste pour ça. Incroyable. On y croit. On y croit vachement. Donc, merci à tous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous envoie chez quelqu'un ce soir? Je pense que... On peut. Allez, on va pas vous laisser en plan. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Chez qui on vous envoie? Il y a du monde. Hein. Oh, il y a du monde ce soir. Oh, ce soir, c'est... Ah. On va vous envoyer chez quelqu'un qui n'est pas déjà en stream depuis 5 ou 6 heures. Hein. Oui. Donc, notre spécialité, vous envoyez chez quelqu'un qui ferme qui termine son live On est comme ça. dans la minute. Ouais. Ah, c'est la spécialité. On va essayer de faire un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du jeu de rôle ou du jeu vidéo? Vous voulez quoi? Bah, écoute, je te laisse faire. On a un petit peu de On monde, est vous en verrez choisi. pas chez Ultima Verba, là. Bah ouais, ça fait Il y a un petit peu de monde, ils font du Ah Donjons oui. et Dragons. Mais oui. Ça va durer encore un petit moment. Puis c'est Olivier. Ça lui fait Puis c'est Olivier, voilà, ça fait longtemps qu'on vous a pas envoyé chez lui. Bah oui. Voilà. Je vous envoie là-bas. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. De même. Portez-vous Bonne soirée, bien. tout le monde. Bientôt. Et puis, à la prochaine. À Ciao, tout le monde. bientôt. Salut. Ciao. Et je trouve la bonne vidéo. Elle est là.